Achakot. Alors, en petit akdama, peut-être vous avez aussi dans vos feuilles, le petit akdama sur la Achakot, petite introduction. Donc on sait que la Achakot, c'est toutes les lois qui sont liées donc par rapport à la période de Nida, tous les rapprochements, tout contact. On verra que même dans le Dibour, même dans beaucoup de choses qui nous éloignent. En fait, c'est un guéder, c'est une sorte de barrière pour pas chas v'shalom. C'est les derniers cours. Pour 8, si vous avez le feuillet. Le début du cours 8 oui, voilà, après je fais ma sauce, mais voilà, c'est le début du cours 8. 41. Ah ouais? Alors, j'aimerais raconter deux histoires, c'est une de la Gemara et une dans les Rishonim, pour montrer l'importance des Achakot. Première histoire, c'est la Gemara qui raconte que Yohan Navi, il a rencontré une femme qui se promenait et qui était avec les tefilines de son mari. Elle se promenait partout, elle allait de Beth Midrash en Beth Midrash, elle disait mon mari, c'était un grand... Ah, vous connaissez? Ah oui. Non, C'est la histoire qui connaît. Non, on la connaît. C'est la On l'a fait Gemara, dans les mots même. Sanhedrin ou Non, Shabbat. Shabbat. Vous avez fait Shabbat. Ouais. Ah bon, Hachem. Donc, celui-là, on connaissait, on va la raconter vite. Quelle dame? Comment ça se fait? Yud Gimel. C'est vrai. Tu devrais connaître. C'est Rafri. Franchement, on t'apprend. C'est Rafrizda, non? C'est comment ça s'appelle? trop longtemps. Elle est partie voir un arabe, il lui a dit. Non, pas Rafrizda. Yohan Navi. C'est un arabe, c'est pas Yohan. Non, c'est. Elle lui a dit voilà, il faisait tout. Il lui a dit est-ce que les Achakot tu les faisais? Ah, pardon. Ouais. Au calme. Exactement. Donc, il lui a dit comment ça se fait qu'il est niftar. Donc, il a demandé comment ça se fait qu'il est niftar en plein milieu de sa vie, comme ça, dans toute sa force. Alors, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait. C'est Yohan Navi, parce Je l'ai il a débellé au fond. Il a dit qu'est-ce qu'il était avec toi, Bimé ni de terre, lorsque tu étais Nida, où tu avais des coulements. Il dit on était séparés, tout ça. Et quand le bébé libouner, donc c'est le moment de sa période de Shiva Nekim. Alors il a dit on n'avait pas de rapport, mais il dormait avec moi avec Yerouf Bassa. Donc à côté d'elle, il a dit Baruch Hamakom Sha'arago. D'accord, Baruch Hamakom qui l'a tué. Ça veut dire que ça c'était Hamour. Il y a une histoire encore moins connue, qui est du Rokéach, et là elle est encore plus dure. C'est que quelqu'un, donc aussi un Tamid Racham, qui est Niftar, mais là, il était déjà Niftar, il n'y avait pas 10 personnes à Salevaya. 10 personnes à Salevaya, et son Chaver qui était, c'est pas sa femme cette fois-ci, c'était son ami, il a dit quoi? Zot Torah, Vezos Rava, c'est ça la Torah, c'est ça le mérite. Alors on lui a montré, Bechalom, que ce Tamid Racham là, une fois, sa femme, elle était passée, les habits de sa femme, quand elle était Nida, avaient touché ses habits. Et c'est pour ça qu'on l'a voulu être Mechaper, parce qu'il a été nogué avec les habits, ont touché ses habits, pour être Mechaper, alors il n'avait pas dit Il a dû personne. faire exprès. Il a dû faire exprès. Un grand Eltraham alors. Non, c'est pas C'est évident. décourageant comme histoire. C'est décourageant comme histoire. C'est une dinguerie. C'est pas pour décourager, c'est pour montrer l'importance et la chose. C'est sûr que bon, Hachem, on fait ce qu'on peut faire, on fait des efforts, on fait tout ce qu'on peut. Plein de fois on peut se tromper, plein de fois on peut faire des erreurs, surtout même des fois comme ça machinalement, ou par exemple on va passer dans un couloir, au même moment la femme elle passe, on se cogne, tout ça. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Mais l'importance elle est dans la vigilance ici. C'est ça qu'on vient de te dire, c'est attention, sois vigilant, Mais d'un autre côté, ça c'est pour montrer l'importance et la vigilance. D'un autre côté, il faut savoir que cette période d'éloignement, c'est pas une période qui doit être chas v'shalom, une période de séparation, où carrément le mari dit à la femme, bon, on se rejoint dans une semaine et demie, on se rappelle. Toi, tu vas habiter dans ta chambre, moi je vais habiter dans la mienne, et on se rejoint après. Surtout pas, chas v'shalom. Ça peut être souvent le cas, je sais pas, j'ai exagéré un peu, habiter dans sa chambre, mais ça veut dire que ça peut être le cas où certains maris, du fait qu'ils ne s'en sortent pas, on va dire, ils ont peur de ne pas s'en sortir, alors ils vont exagérer dans les liens de la séparation. Donc ils ne vont pas savoir quoi dire, ils ne vont pas savoir quoi parler, ou même plus que ça, le fait qu'il n'a pas le contact physique qui est là, il va être amené un petit peu lui-même à être distant, à être séparé, à ne pas avoir la communication habituelle, à ne pas avoir la tendresse, la gentillesse. Et là, c'est l'enjeu. Là, c'est l'enjeu. En fait, c'est ça toute la hashkafa des Achakot, c'est de dire l'inverse. C'est pas de dire qu'il faut faire attention, c'est de dire au contraire faire attention. C'est bien qu'on a les Achakot, de toujours être, au contraire, lié à son épouse, parler gentiment à son épouse. Au contraire, l'intimité existe
tout d'abord dans les âmes avant le physique. Ça veut dire, on n'est pas oublié. C'est ça que la femme, elle va ressentir dans cette période. La femme, elle n'est pas là pour ressentir que juste le mari, il veut profiter d'elle. Comment une femme, elle va ressentir vraiment que le mari l'aime? Si vraiment, hein, si dans ces périodes-là, il va continuer à lui parler gentiment, il va être désintéressé en fait de tout ce qui est le côté physique. Parce que quand il est intéressé, bon, c'est bien sûr, il faut, comme on a appris avec Rav aussi, tout ce qu'il faut faire pour amener le conjoint à être bien, à être vraiment biyachad, à être uni. Et on connaît l'importance, si vous avez dû parler de toute l'importance, de la mitzvah et de la des préliminaires et de tout ça, Tout ça, c'est vrai. Et au contraire, il faut bien le... Mais c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, comme c'est écrit dans Masechet Nedarim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait une période de séparation pour qu'au contraire, à chaque fois, il y ait un chidouche. On ne soit pas dans l'usure, on soit dans le chidouche, on soit toujours dans le renouveau, on soit au contraire dans la créativité, on soit dans le nouveau, pour qu'il y ait plus d'attachement et de liaison. Si quelqu'un il est que lié parce qu'il y a un côté physique qui est là, mais dès que sa femme elle est nida, alors ça y est, il la connaît plus, il lui parle plus trop, il est un peu nerveux, alors il a raté toute son shalom, c'est avoda. Parce qu'au contraire, cette période de nida, c'est une avoda. Il y a une avoda qui est là, c'est pas juste la avoda de ne pas faire, il y a une avoda de faire de manière, au contraire, beaucoup plus vraie, beaucoup plus profonde, beaucoup plus... désintéressé. C'est ça qu'il faut bien mettre dans la tête. Et ça, il faut se le dire. Parce qu'on a souvent tendance un petit peu à se laisser aller dans toutes ces choses-là. C'est important de réfléchir à ça. Comment trouver un moment, au contraire, de parler ensemble, savoir faire attention comment on parle, comment on communique, comment on est ensemble, et même, on veut voir que même donner des cadeaux, tout ça, c'est pas interdit. Toutes ces choses, toutes les attentions qui sont là, qui sont habituelles, d'accord, on verra que des attentions spéciales, on verra qu'on ne les fait pas, mais les attentions habituelles, au contraire, il ne faut pas les enlever. D'accord, c'est pas quelqu'un qui dit, moi je t'amène plus le bouquet de fleurs et le Shabbat, je te donne plus de cadeaux, si c'est il y a un jour, c'est important, pendant c'est son anniversaire ou quelque chose, il y a une raison. Il faut, au contraire, il faut donner ce chose-là. Après, voilà, il y a des manières de le donner, on verra. Mais il ne faut pas du tout se laisser aller parce que, soi-disant, elle est au contraire. D'accord? Voilà, donc... et, comme il est écrit ici, Rav Frankel explique toujours que la vraie Ahava, donc ça, c'est comme Rav Dessler aussi disait toujours, la Ahava, c'est la Netina chez nous. Aimer, c'est donner, mais donner, c'est pas selon ce que toi tu sens. Moi, j'ai connu beaucoup de maris qui disaient, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas ça. Je dis, mais est-ce que toi, tu as un besoin, tu penses que ton besoin, c'est son besoin à elle. Non, chacun a son besoin. Il faut réfléchir quel est le besoin de ton épouse. Selon son besoin, tu dois lui donner, pas selon ton besoin, selon ce que tu penses qui est bien. Tu dis, mais non, mais c'est kiffant, c'est de folie. Mais non, pour elle, c'est pas kiffant, c'est pas de folie. D'accord, ça peut être valable dans tout, hein, même dans les vacances, dans les machins comme ça, des fois on a envie d'aller quelque part. Ouais, mais pour la femme, elle n'a pas du tout envie, c'est pas kiffant pour elle. Ah, mais tu verras, c'est kiffant. Tu veux te faire ton kiff avec elle. Tu n'as pas réfléchi qu'est-ce qui est bien pour elle, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qui va être sympathique. Et ça, ça a rentré dans la tête quand on se marie. C'est pas qu'on doit le faire en tant que sacrifice. Allez, je me sacrifie encore une fois, je ne vais pas passer des mois de vacances. Non, il faut le faire au contraire avec toute l'envie. Voilà, il faut réfléchir ensemble. Bien sûr qu'on aura discuté, bien sûr. On aura discuté, les gens ils pensent que voilà, il faut discuter. Le relationnel il est très important. Des grands problèmes dans les couples, c'est la communication. Souvent, on ne se comprend pas, l'autre il a dit à demi-mot, non mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit, non mais c'est ça que tu as voulu dire, non, parce que tu m'as dit ça la dernière fois, c'était pour ça que tu m'as dit ça, donc ça veut dire que cette fois-ci aussi tu pensais à ça. Bon, voilà, on connaît tous, mais ça voilà, ça commence déjà par ces moments-là où on est séparés, et des fois ça peut rendre la tâche plus difficile lorsqu'on est séparés physiquement, alors on peut des fois, contrairement là il faut au contraire développer la communication, développer l'entente, développer la discussion, mais voilà, pour que la femme elle sente que tu es proche d'elle. Alors surtout que, faut savoir qu'une femme, quand elle est je dis ça au Khatanim, des fois elle se sent un peu fautive, un petit peu. D'accord, souvent les femmes elles disent, ah bon c'est qui nous, c'est moi qui interdis mon mari de te quitter tout, le problème il est chez moi, il n'est pas chez mon mari. Il peut y avoir des femmes comme ça qui se sentent qu'elles sont un peu fautives, c'est elle qui est interdite.
Eh bien c'est faux. D'accord, c'est faux, c'est une histoire à deux. On est ensemble, on vit ensemble. Sans contraire, tiens que je bourrou, bon, il a donné cette clé-là à Chava, c'est une chose. Mais c'est pas pour dire que nous on ne la méritait pas aussi, mais ça veut dire ça que le bourrou qui a décidé des choses comme ça. Nous, au contraire, on doit lui faire vivre cette période comme une période facile. Au contraire, on doit lui faciliter la tâche, lui montrer qu'on est proche d'elle, lui montrer qu'on est avec elle, lui montrer que, au contraire, on l'aime beaucoup, même dans cette situation. C'est rien à voir avec le côté physique qui est là. On est toujours aussi liés, encore plus liés. Et quand elle sent ça, elle le passe bien déjà elle aussi, parce qu'il faut savoir aussi que peut-être elle, avec tout son côté intérieur aussi, on va dire, ça peut lui aussi plus jouer aussi sur son humeur, je veux dire. Voilà, et après, avec les enfants, avec la famille. Donc, il faut aussi, nous, au contraire, lui faciliter la tâche, lui montrer qu'au contraire, on l'adore, on l'aime beaucoup et tout va bien. Voilà, donc, on va parler des Achakot. Alors, les Achakot, ils sont. Bon, il y a pas mal de choses dans les feuilles qu'il a fait, pas mal de Hashkafa. D'accord, on va parler donc d'Achakot. L'Achakot, donc il y a le Chelek du Dibour, il y a le Chelek, on verra de tout ce qui est dans les mains, passer ça va de passer de main à main, toucher tout ça. Après on va parler quand on mange ensemble, donc dans tout ce qui est lié à la nourriture, ou comment après on va lire ce qui est lié à la chambre à coucher, les lits. Séparer les lits, dormir, est-ce qu'on peut dormir dans le lit de la femme quand elle n'est pas là, tout ça. Et après, on parlera aussi, donc après, de s'asseoir dans le même banc. Ça peut lier aussi de s'asseoir. Et aussi, après, se promener avec elle. Bon, il y a pas mal d'halachot là-dessus qui sont. Donc, on va commencer. Donc, déjà, c'est écrit ici, je ne sais pas si c'est écrit chez vous, que. D'accord, on va voir, donc il y a tout ce qui s'appelle, pendant la période de Nida, déjà il faut dire aux gens qui sont un petit peu, qui débutent, il faut leur dire trois choses, comme ça Ravosner il disait. Il ne faut pas, Rabbi Shalom, les rapports, interdit de s'enlacer, de s'embrasser, de se donner la main, de se caresser, de tout geste de tendresse. La troisième chose, c'est interdit de dormir dans le même lit, d'accord? Alors c'est intéressant, il raconte une histoire, et moi je l'ai eu je ne sais pas si c'est la même personne. Une fois j'étais dans l'avion pour aller en Eretz, et il y a un type du Guadeloupe qui m'a rencontré. Je crois que je ne sais pas si c'est cette histoire aussi. Après je l'ai orienté vers un Dreyfus, mais il est venu, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, il m'a accosté à moi, il m'a demandé, voilà, on a commencé à faire le Rot Nida et tout. Mais à chaque fois qu'il y a les Nida, c'est toujours des disputes entre nous, tout ça. Alors je lui ai dit, je peux vous poser une question, peut-être indiscret, mais vous n'êtes pas obligé de me... Je lui ai dit, quand il y a les Nida, vous faites quoi entre vous? Vous êtes toujours liés, tout ça? Il dit, non, bon, on ne dort pas entre nous, tout ça. Je lui ai dit, mais est-ce que vous dormez ensemble, tout ça? Il dit, ah oui. Alors je dis, ah ben c'est normal, si vous dormez ensemble. La personne qui dort avec sa femme dans le même lit, quand elle est Nida et il ne peut pas avoir les rapports, c'est comme s'il se mettait devant quelque chose comme ça qui l'excite, et après tu le frustres, tu lui dis non, c'est qui mate impossible. Donc c'est des choses que, même les gens qui sont en débutant, il faut leur dire que si tu veux vraiment respecter la chod de Nida, c'est-à-dire la chod de, au moins voilà, le minimum de paracham qui n'est pas les rapports, il faut au moins faire quand même une petite étape avant, au moins de ne pas dormir dans le même lit. Dans le même lit, c'est très difficile après, s'ils sont ensemble, vraiment, après dire, ah, toi tu restes là, toi tu restes là. C'est qui mate impossible, et voilà, c'est ce que la femme, elle était un peu plus, je crois, sérieuse que lui. Le mari, c'était frustrant pour lui, la femme, elle essayait de tenir. Bon, le Kitsu, ça a amené des histoires entre eux. Voilà, donc c'est une histoire qui montre qu'en fait, voilà, ces Achakot-là, sont là pour aider en fait cette période qui est là, qui est peut-être un peu difficile. Et on verra qu'on garde plus le mari que la femme. Parce qu'on dit que Magia, l'Erga, la Vera, c'est plus chez l'homme. Le Tzara de l'homme, il est plus tentant là-dessus, dans ce chélek-là, que la femme. Quand l'homme il a une plus grande faiblesse à ce niveau-là que la femme, on sait tous que vous avez appris les Kravougassi, donc la femme en soi, elle ne veut pas spécialement la mitzvah comme ça d'emblée. Après oui, il y a une période où elle veut après, mais au début elle ne veut pas. Ça veut dire au début elle est bien, quand elle est bien, elle est cajolée, elle est caressée, elle est enlacée, ça lui fait du bien. Elle n'a pas besoin, on va dire au début elle est bien comme ça.
C'est après que petit à petit on l'amène à ça. Alors que l'homme, il a directement ce Yetzirah qui est là, donc c'est pour ça que l'homme, comme on dit, c'est un garde-fou. Il faut faire attention de... L'homme, il a besoin de plus d'être retenu que la femme. Donc en fait, dans la halachot, on verra qu'il y a des halachot qui concernent l'homme et pas la femme. D'accord? Dans tout ce qui est la consommation, on verra dans des choses. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut être rapidement plus amené à ce lien comme ça, à avoir cette facilité d'aller plus loin. J'ai Donc une on petite va... question, hein. J'ai un ami, ils sont mariés, ils ne faisaient pas Nida au début et ils ont commencé à faire Nida. D'accord? Sa femme, elle a fait des efforts mixés, tout ce que vous voulez, sauf qu'elle a un gros problème. Elle a besoin de ses bras. Pas de bisous, pas de tout ce que vous voulez, rien, mais elle a besoin qu'il la prenne dans les bras. Il me dit, je suis bloqué, je ne peux pas aller Tous les jours. Pas tous les jours, mais ça veut dire qu'elle ne peut pas se priver. Pendant une semaine, quoi. Voilà, enfin, une semaine, pendant 12 jours. 2 jours. Ouais. Ouais, 2 Dans semaines. le meilleur des cas. Ouais. Elle ne veut pas se priver de ça. Et moi, il m'a dit, tu sais, mais le problème, c'est que si je vous dis que c'est complètement interdit, comme d'avoir un rapport, même l'hiver risque D'arrêter. Elle va faire de menaces. Quand vous dites ses bras, ça veut dire de l'enlacer, tout ça? Non, c'est un apprendre dans les bras. Non, pas de bisous. Vraiment, pas de bisous. Il m'a dit pas de bisous. Elle a besoin qu'il la prenne dans ses bras. Ouais, exactement. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Pour une personne qui faisait pas, une femme qui faisait pas et qui avançait, et lui il avance pas mal parce que voilà, maintenant il étudie et tout, il sait que c'est un problème, il dit mais d'un côté je peux pas la repousser sinon elle va croire que... C'est sûr que c'est mieux qu'il fasse ça, qu'il fasse rien. Pour l'instant, Non, ouais, je sais, mais... petit à petit, pour l'instant c'est sûr que c'est mieux qu'il continue comme ça. C'est-à-dire si pour C'est lui, mieux que c'est un dérabin que un si pour déroulé. lui il sent quelque chose comme ça d'affectif, ou c'est juste elle qui sent ce côté... c'est- Il fait non, ça un peu lui- machinalement ou il le Non, fait... lui ça l'embête même. Lui vraiment ça l'embête. Est-ce que lui il peut se couvrir au moins? Ça veut dire, ouais, il a besoin de ses bras quand il se Non, sent- il est avec les vêtements. C'est elle rentre à la maison, il rentre à la maison le soir du travail. Elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin. Elle a besoin d'un signe affectif. Ouais. C'est une bonne... Non, c'est un bon... c'est pas possible. Lui, il me dit d'avance, bon, il me dit, mais voilà, je l'apprends, je ne veux pas la repousser. Elle. S'il y a un doute comme ça, qu'elle va arrêter tout, c'est sûr qu'il faut continuer ça. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est un mais il dérabin, sait- ça, c'est un Doraïta. Oui, mais il n'a jamais dit ça, mais il sait qu'il est dans une situation où il peut casser des Après, marges la d'évolution. vérité que derrière Shiba, si c'est le Rambam dit que c'est Doraïta. C'est un lave Doraïta. Non, Karet, c'est seulement le report. D'accord. Tout embrasser ou voilà, faire des signes comme ça affectifs avec les mains, c'est un lave de la Torah, d'après le Rambam. Le Ramban, c'est des Rabbanan, d'après le Rambam, c'est Doraïta. Le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam. Ouais. D'accord. Là-dessus. Il est très marqué. Alors même on verra quand une femme malade, le mari n'est pas malade, il n'a même pas le droit de lui toucher le pouls. Après Shulchan Aruch. Ça s'appelle Avisarayot et Giloyarayot, il y a va y avoir. Voilà, Qui je me- saute par la fenêtre. Non, mais. Mais à Bon, l'inverse, après on à va dire j'ai l'inverse, vu qu'il c'est- est méquille, mais à l'inverse, sur quoi il se c'est base? Ben, c'est d'après Shulchan Aruch. Là, c'est compliqué. Oui, je sais, on est méquille, d'après la Rama, on est méquille, et voilà, on va dire c'est pas Un appuyé jour, sur je pouvais beaucoup pas de mettre mes poskim. chaussettes. Le Beaucoup Rav de m'a dit, je suis poskim bien ashkénazim, mais pour dire que c'est comme quelqu'un, lui, d'après Shulchan Aruch, ça rentre dans. Quelqu'un lui dit tu fais Guido Herod, on te tue. Qu'est-ce qui est marqué dans la halakha? Et inversement, c'est-à-dire si, Non, l'inverse, c'est pas la même chose. si l'homme il a de la Si fièvre, l'homme il est malade, alors c'est la femme qui peut le. On va voir ça. Voilà, sauf que mon frère, quand l'homme il est malade, il est. L'homme il est malade, il n'y a pas La l'Yitzhara conique, il est à la qui. conique. Il n'y a pas l'Yitzhara qui. Un homme, on ne veut pas qu'il soit malade. Qui est Un homme qui est malade imaginaire. Hein? Un homme qui est malade, mais tu sais ce que c'est. Non, malade, pas malade, imagine, pas juste un petit mal de tête. Pas Molière. elle était Pas enceinte. Jonathan. Pas Jonathan. Non, après voilà, on est méquille, mais mi-court des fêtes, ça veut dire. C'est pas du. C'est pas chou d'après Shulchan. Bon, en tout cas, cette histoire, il faut voir, c'est qu'il est posé à Sheila un arabe, c'est ce qu'on peut demander donc. Voilà. Maintenant, on va parler d'Achakot. Pour un public orthodoxe. Donc, pour tout le monde, voilà, pour les gens qui sont en recherche dans le coup, d'accord? Donc, on sait tous que un contact physique, d'accord, même qui n'est pas affectueux, même après à travers un habit, c'est assaut, d'accord? Donc, on en parlera de toucher une femme.
sa femme, pardon. Donc même si c'est pas affectueux, même si c'est stable pour la toucher, pour... Et on verra qu'après, donc on va parler maintenant dans le, aussi comme ça, donner les choses de main en main, interdit. D'accord? Alors, dans la parole, il y a aussi un Hakam et Dibour. Vous savez que dans la parole, on va commencer par ça, comme il dit ici-bas. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, la vérité c'est dans le Seder du Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il ne doit pas être léger dans son Dibour. Alors, on ne parle pas d'une phrase qu'on a l'habitude de dire machinalement, même qu'on dit devant les gens, bien sûr. C'est gay, il dit chérie, tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de dire. C'est pas spécialement, c'est affectif, mais c'est pas le mot le plus affectif qu'on a l'habitude de dire. Donc ça, on aura le droit de le dire, d'accord, même quand elle est nida. Maintenant, des paroles trop chaudes, ben voilà, après c'est des choses que quelqu'un il peut dire peut-être avant qu'il va être avec sa femme dans la soirée, il va dire des choses qu'il ne dira pas devant les gens, des choses qu'il va dire très chaudes, ça peut amener Chas v'Shalom à aller plus loin. Voilà, donc il faut voir, il n'y a pas de... Dans le Shulchan Aruch, c'est quand il m'a demandé une fois, c'est quoi exactement la limite, il n'y a pas de limite précise. Après, c'est à chacun de voir, de vérifier qu'est-ce qui est trop fort, trop... Qu'est-ce qui amène à l'acte? Voilà, même sans tout de suite amener, ça peut, on n'est pas dit qu'il va dire, il va amener rien, mais ça veut dire, c'est des choses qu'il ne dit pas comme ça de manière quand il est vraiment très proche. C'est important aussi de savoir ces choses-là, ça c'est entre parenthèses, il faut savoir que dans son couple, c'est pas bien de parler de la vie intime des autres. C'est-à-dire que quand vous parlez entre vous, c'est pas bien d'aborder des choses, qu'est-ce que les autres font, comment ils sont. Surtout que des fois ça peut amener d'autres problèmes. Ça peut amener des problèmes, tu sais, tu as vu le mari, mais elle m'a dit que sa femme elle fait comme ça, et son mari dit des choses comme ça. C'est des choses qui amènent que des problèmes. Et d'ailleurs, même entre copines, d'accord, ça il faut le dire aux femmes, mais des fois peut-être ça peut être entre hommes. Là, on ne parle pas de sa vie intime, on est avec son épouse, d'accord, aux autres. C'est important de garder les choses qu'on a entre nous. Après, on peut poser des questions à des rabbinim. Est-ce que ça s'est permis? Ça s'est pas permis avec ma femme? D'accord, ça c'est des choses. Quand on demande des kshela d'Alakha, c'est normal qu'on va dire est-ce que je dois demander ça à mon époux? J'ai pas le droit de demander ça aux autres, parce que ça c'est des questions où la personne veut savoir. Mais si maintenant c'est pour parler à l'autre, qu'est-ce qu'il fait l'autre, et pourquoi ma femme elle n'est pas comme ça, et voilà. Ça amène que des histoires, que des problèmes, et Chas v'Shalom, ça fait que on mélange à notre couple, Chas v'Shalom, la vie des autres, et c'est très très mauvais. Donc voilà, donc ça c'est dans les paroles. On verra qu'après, on verra que je vais vous parler après de sentir, sentir par contre, sentir par exemple le parfum. Alors, si c'est posé sur elle, d'accord, ça veut dire si c'est pas, on n'a pas le droit de la sentir. Si elle a mis son parfum, on n'a pas le droit de la sentir. Si c'est posé comme ça, après le birkin de Sef, je dis même si elle est posée sur le, même si c'est posé, même si c'est pas sur elle, on peut pas la sentir, d'accord. Et prendre son parfum. On a le droit d'ouvrir sa bouche ça goûter le parfum et la sentir. C'est ça qu'il dit, voilà. Le birkin de Sef, il dit même s'il est à côté, même s'il n'est pas sur elle. Au mieux. Voilà. Non, sur elle c'est sûr, mais même à côté, comme ça il ramène le birkin de Sef. Lui donner, on verra après, je crois que c'est écrit après en ordre ici. Ouais, on verra après, d'accord. Donc lui donner peut-être des fleurs, pour lui donner un cadeau, ça c'est sûr qu'on a le droit de lui donner, même des rois de Shabbat qu'on a l'habitude de donner. Bien que quand on va donner un cadeau, ça rapproche, mais ça va être des choses encore qui sont dans les limites normales de rapprochement, qui, comme on a dit, il faut qu'il ne faut pas être séparé, il faut être rapproché. D'accord. Après, la manière on va lui donner, on va lui donner de main en main, on va le mettre à côté, on verra. Et aussi, on n'est pas obligé d'écrire le mot le plus chaleureux avec lequel elle va devenir fou de nous. D'accord. On peut garder un peu de limite et de distance. Voilà, par rapport à regarder. Donc, il faut savoir que le mari, donc, il a le droit de regarder quand une femme elle est théora, il a le droit de regarder toutes les parties du corps de son épouse. J'ai pas compris. Excusez-moi. Oui. J'ai pas compris ce que vous venez de dire. J'ai dit par rapport au regard, regarder sa femme quand elle est nida. Oui. Donc j'ai dit quand une femme elle est pas nida, quand elle est théora, la femme elle a le droit de regarder son épouse, toutes les parties de son corps, sauf automakom. D'accord. Automakom, voilà. Et voilà.
et il a le droit de tout regarder. Maintenant quand elle est nida, toutes les parties qu'elle a l'habitude de couvrir à l'extérieur, d'accord, alors on doit s'abstenir de regarder. Maintenant, bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà, il faut a priori donc faire attention tout ce qui est par exemple à partir d'ici, à partir du coude, à partir des genoux, d'accord, plus haut, que l'homme ne regarde pas, même les cheveux. Alors les cheveux, j'ai vu que c'est discuté avec l'histoire, d'après on va dire, il dit que si elle a l'habitude d'être à la maison sans qu'il souille, il pourrait regarder. Mais c'est vrai que c'est mieux d'abord, déjà c'est une grande bracha d'avoir un kissouille roche pour une femme, même à la maison, si elle peut, bien sûr, après je ne rentre pas dans les détails, mais si elle peut avoir un kissouille, c'est toujours une bracha, une plus grande bracha. On connaît tous l'histoire de Kimchi dans Maseret Yoma qui a eu des enfants terminés Rachamim, parce que les murs de sa maison n'ont pas vu ses cheveux. Donc c'est sûr que pour avoir une bonne éducation sérieuse, bon, j'ai connu des gens très sérieux aussi qui, leur femme, elle se découvrait la tête à la maison. Voilà, c'est chacun son... Les Sfaradim, on va dire, ils sont un peu moins macpid là-dessus. J'ai vu même dans son Kitsu et Khotara, là, il dit que c'est pas à sourd si elle a l'habitude comme ça d'être. Si elle n'a pas l'habitude d'être, va dire que pendant sa période de nida, elle ne peut pas être comme ça. Mais si elle a l'habitude d'être comme ça peut ne pas s'appeler à sourd, d'accord, de regarder. En quoi qu'il arrive, quand on dit regarder, c'est vraiment regarder. Ça veut dire si une femme, par exemple, elle est dans la maison, elle ne met pas de collant, mais le mari n'est pas à côté d'elle en train de regarder ses pieds, donc ça va. Maintenant, c'est vrai que si maintenant elle se met sur le canapé et lui il va être là en face d'elle, il va regarder ses pieds, alors il ne faut pas qu'elle ait pas de collant ou elle est dans les endroits où elle n'a pas le droit d'être découverte, d'accord? Parce que c'est vrai que même les pieds, un pied à la kha, il faut qu'il soit couvert, d'accord, pour une femme. Donc, si elle se promène dans la maison où le mari n'est pas à côté d'elle, ou elle est là, c'est pas grave s'il passe son regard sur elle. Le problème, c'est de fixer son regard, d'accord? D'accord, donc il faut faire attention pour la femme, bien sûr, il faut lui dire, si une femme maintenant elle a une difficulté, il faut lui dire bon voilà, si tu peux faire attention parce que voilà, ça attire mon regard ou ça peut être interdit pour moi. On peut lui dire à la fin, d'accord. Voilà. Bon, ça c'est par rapport à la période où elle est nida. Maintenant quand elle était aura, il faut savoir que la femme elle a le droit d'être complètement pour son mari, surtout dans la chambre à coucher, il n'y a pas de problème là-dessus. Si elle veut être découverte pour son mari, il n'y a pas de problème. Il faut le savoir. C'est des gens qui s'interdisent pour rien. Ils interdisent de regarder leur femme, ils regardent la femme des autres. Il vaut mieux regarder sa femme. Là, il m'a dit une fois. Il m'a dit, bon, comme j'ai pas rentré là-dedans. Si, allez-y. Non. C'est arrivé, ça. On l'a pas entendu. L'expérience, c'est bon. Non, ça veut dire même ce qui est interdit de regarder. Il faut savoir qu'après, si Khacham, quelqu'un, il y a des gens qui ont des rouchottes, tout ça. Si Khacham, là il m'a dit, il y a des gens, Khacham, tu leur dis d'interdire de regarder automakom chez leur femme, ils regardent dans les Khacham, des fois dans des téléphones, des automakom des autres. C'est encore pire. C'est sûr que vaut mieux si quelqu'un, si vous avez des gens qui sont à la limite ou ils sont dans la tchouva, vaut mieux qu'ils regardent l'automakom de leur femme que l'automakom de quelqu'un d'autre. Mais pour dire que c'est sûr que nous qui voulons s'élever, voilà, c'est sûr que ça saute de regarder l'automakom, ça amène moi a dit que ça amène des enfants qui ont des problèmes, toutes sortes de maladies, donc voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc c'est sûr que la bracha, elle est pas là. Elle est mieux d'être quand on a une certaine sniout. Mais bon, Hachem, son épouse, on peut la regarder autrement, et elle sera très contente aussi. Voilà, par rapport maintenant à, on a parlé de ça, donc on a dit que le mari peut donner des cadeaux, il doit avoir un comportement agréable envers sa femme, elle peut lui faire tout ce qu'elle veut, elle peut lui faire des bons plats. On verra qu'il y a quelques halachot que la femme n'a pas le droit de faire à son mari. C'est Mezigat Akos, Tzat Amita et devant lui. Ouais, on verra exactement. Parce que s'il n'est pas là, il peut lui faire le lit. Voilà, exactement, on verra tout ça. En tout cas, même si devant lui, elle peut lui faire un bon plat, devant lui, elle peut lui donner un cadeau, voilà. Se promener ensemble, toutes ces choses-là, voilà, toutes les choses qui sont normales dans la vie du couple, au contraire, pour rester liés, alors, peut-être que ça doit être fait, d'accord. C'est pas d'ailleurs qu'on n'a pas le droit d'écouter sa femme chanter aussi, ça c'est par rapport à ce qu'on avait dit par les Vidibo.
Donc maintenant, c'est intéressant de savoir ça. Une femme, quand elle chante, alors il y a peut-être un problème de lire Kriyat Shema, même si elle est pas Nida, même si elle est Théora, d'accord, on ne peut pas lire Kriyat Shema. Alors il y en a qui ont posé des questions pour les Zmirot, parce que les Zmirot, c'est du vrai Torah peut-être. Bonne question. Est-ce qu'on peut dire les Zmirot ensemble avec son épouse? Hein? Normalement, c'est bon. Bon, après. Pendant qu'elle est Nida. Non, quand elle est Nida, non. Quand elle est Nida, non, je te parle ouais quand elle est Théora. Mais- Quand elle est Théora, il y a un problème de lire le Kriyat Shema quand sa femme elle chante. Non, mais En quand même temps que sa femme chante. Voilà. je dis les Zmirot Shabbat, c'est pas bon quand les Nida. Quand elle est Nida, on T'as pas le droit d'écouter chanter. donc. Mais oui, mais quand il y a des enfants Frère, à Khinour, ça quand fait même. C'est la terre qu'on a regardé. Toi, tu chantes. Ok, C'est pas quand chanter, tu toi. Quelle âge si tu tu Ah, avec ta chantes. femme qui sait chanter. Non, on chante, mais pour Si que. tu l'entends pas, tu l'entends pas. Mais Faut si pas toute la l'entendre. famille chante Parce que moi, j'ai ensemble et qu'il y a des expliqué, invités et tout, c'est une angoisse. Ah, encore pour ça que les invités, on doit pas l'entendre chanter. Non, mais quand elle chante avec les enfants, c'est problématique. Alors, quand elle chante pour endormir les enfants, Non, avec les enfants, c'est Zmirot de ouais, Shabbat, tous ensemble. c'est un problème. C'est ce Si que tu je lui ai l'entends, dit, c'est un problème. j'ai déjà la chanson. Si tu l'entends, c'est un problème. Si elle chante pour endormir les enfants, ça veut dire que c'est juste une berceuse. Et Pas si elle chante comme une casserole? Non, sérieux, non, je rigole pas. Ça change. Ça change pas. D'accord, mais c'est une C'est question. Kol Isha Herma, c'est pas lié. Il n'y a pas marqué Kol Isha, il y a Kol Tov Herma. C'est Kol Isha Herma. La voix d'une femme, c'est Herma. Donc après, Herma, quand elle est plutôt Torah, il y a un problème. Mais il y a un problème de lire Kriyat Shema et d'étudier Torah quand elle chante aussi. Quand vous êtes dans la salle à manger, vous êtes en train d'étudier, la femme elle chante dans la cuisine, vous l'entendez? Faut pas? Problème. Ça, peut-être quand elle est dehors. Ouais, ça c'est même quand elle est dehors. Elle chante. Quand elle chante, quand on chante ensemble, on va s'éclater, on va chanter, crier ensemble. Si maintenant je fais Kriyat Shema ou j'étudie Torah et elle chante, j'ai un problème. Même quand elle est Torah. Torah De la même façon, si elle a la tête découverte, quoi. Exactement, de la même manière que quand elle a la tête découverte, même si elle se promène dans la maison, elle a la tête découverte, mais quand maintenant je fais Kriyat Shema, je peux pas la regarder, je peux tourner la tête. Je peux pas la regarder avec ses yeux découverts. Ou étudier Torah, j'étudie Torah. Mais c'est même pas que ça. Et exclusivement ma femme. C'est toutes les femmes. Ma femme ou toutes les femmes? Oui, les femmes. La femme de Même ma ménage. femme, c'est un chidouche. Même ma femme. Mais la femme de ménage, elle est là quand t'es en train de faire, admettons, Kriyat Shema, dégage. La femme de ménage, il faut tourner la tête. Pour ça, les gens, des fois, quand ils font, des fois, avec les malades dehors, il y a des gens qui passent avec les deux, c'est un problème, ils font des brachot devant des dames, des têtes découvertes, ça, il faut se tourner. Il suffit pas de fermer les yeux en plus. Le Kriyat Shema, ça suffit pas de fermer les yeux. Voilà, il faut tourner le. Faut pas que ça soit dans la ligne de. Voilà, la ligne de venir. Voilà. Donc maintenant, on va parler de transmettre de en main. Donc le issour, il y a un issour de toucher. On épouse, comme on a dit que si c'est Negia Shel Chiba, c'est affectif, c'est Deoraita d'après Rambam. Mais même si c'est pas Shel Chiba, c'est un sourd de l'Orbanan au moins. Donc pour ne pas être amené à toucher, on verra qu'on n'a pas le droit de passer les choses de main en main, ni de se jeter les choses. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de les jeter en l'air? C'est bon, parce que je ne lui jette pas donc dans son. Dans son kivoun, dans sa directive. On n'a pas le droit de. Comme ça? Ouais, Même à 2 mètres, 3 mètres. ouais. Il y a des sfaradim qui permettent. Ah voilà, je me disais parce que j'avais entendu. Mais moi j'enseigne que c'est pas. J'enseigne que Tarat Abayit il permet. Ouais. Mais moi j'enseigne que. Mais il dit que c'est mieux de ne pas faire. Mais les maasés, j'enseigne que c'est pas bon parce qu'après ça rentre les problèmes. D'accord? Est-ce que maintenant on a le droit de prendre quelque chose ensemble, même si c'est un grand balai? Non plus. Même si c'est long, on peut pas. Porter une Il y table. a des sfarades qui permettent Une ça. table, s'il n'y a pas d'autre solution et tout. Alors porter une table, si c'est quelque chose de lourd, donc après il faut pas que l'autre on sente l'autre. Oui, c'est une certaine distance, c'est moutard. Non, c'est pas lié à la distance. Même si c'est Mais long. si on tient un truc lourd, long. C'est pas évident. C'est un problème. Alors La pourquoi on est poussette, là, par exemple, la alors poussette. pourquoi Histoire de la poussette. alors pourquoi on est méquel Comment si tu veux porter devant une- des gens, on a le droit de lui passer un truc pour pas faire. Pour pas Ah bah non, bah c'est ça qu'il faut préciser. Voilà, t'appelles des gens qui donnent- Donner quelque chose à sa femme, même devant des gens, même si tu es devant 200 personnes, et il y a tout le monde qui va remarquer qu'elle est bizarre, il n'y a aucun intérêt de donner quelque chose à sa femme dans les mains. S'il y a un bébé, il est là, tu le poses sur la table, et elle le prend. On n'a pas On n'a pas besoin de faire un gâté. Hein? C'est pas ce qu'on a Nous fait. gâcher la table. Ah ouais, il a Ouais. dit, Non, il a pas dit le contraire, il a pas dit Je vais l'appeler. Vous, faut. C'est
C'est bizarre. Il a dit si tu t'apprêtes à aller dire quelque chose comme ça et tu te rappelles, ah les Nida, alors bah tu continues à Il a dit rigoler. si à tout le monde Ouais, qui te si, regarde, t'as pas mais joué si, sur il a le dit ça, il a dit ça. Moi, c'est faire, peut-être qu'il y a un terme. qu'est-ce que mais- c'est à table, à table. Il a dit sur mes À attaques, table. c'est mort, Mais à mais à table, une salade, un truc, tu peux. Il a fait un chouchouka. De lui donner dans les mains. Il a parlé des aubergines, je me rappelle. Mais non. Oui, exactement, il a parlé Il a de dit tu n'as pas à trop retrouver dans cette situation, tu Non, dois mais faire souvent, attention en allant. évidemment, Oui, non, mais ça, c'est sûr, tu te retrouves, t'arrives Si, comme c'est ça. normal à ce moment-là. Non, le problème c'est quoi, tu es en train de faire des blagues. Non, C'est ça, un c'est peu, rien. c'est Avi qui vous a dit ça? Un peu Avi? Il a dit maintenant, elle te tend quelque chose et Moi, j'ai la première vidéo. tu prends sans la toucher. Ouais, voilà, ça il a dit. Ça, on n'a pas dit que tu Il vas a la dit toucher. si encore par plus. si par inadvertance, Je elle a précise. oublié et elle vient, elle te tend quelque chose comme ça, et toi tu vas pas faire le lourd, Ouais. elle a dit pause. Donc les mains. Alors là tu prends. Tant Et- le et c'est doigt. pas- Voilà. Tu vas poser ou tu c'est peux pas pas? les khatria. pas les Pas les khatria, khatria, non, non. On n'a pas dit Khatria, on n'a pas dit Non, Khatria. on a dit que c'est la Là, il a dit c'est interdit si on est face à face. Nous deux, on sait, il y a 200 Il a dit, personnes, même on si peut tu pas- le Lui, il dit on peut pas. Il a dit faut Évidemment. faire gaffe que Ouais. nos mains se Parce que touchent là, pas, il a mais nuancé. si tu, même si Il a c'est pas prends de ta main, problème. tu C'est prends à devant distance. Ben lui, il dit non. Demande-lui. Ah, d'accord. Demande-lui à Romain, il dit non. Il a dit tu laisses tomber le plat par terre pour te plus prendre dans les mains. Voilà. Et tu roules en enfer pour le faire ça. Voilà. Par terre, je sais pas. Est-ce que tu. Non, on a capable, on dit pour un CFR par exemple. Pas Non, qu'il pas tombe ça, par on est à terre. table, on est à table. Oui, mais bon, peut-être ça peut être la même chose. Pour pas un guide, pour pas faire n'importe quoi, tu vas jeter tout le plat par terre. Non, mais parce que vous voyez, Tu faire peux ça à prendre votre des femme. chinouilles. Tu vois ça, faire ça à ta femme devant il y a du monde, tu lui fais aller hop, ciao, tout le monde sait qu'Alinda, c'est mort. C'est pas grave. Non, mais tu fais tout le temps comme Ça, ça. voilà. Même quand Ce il est problème que tu Voilà, que tu tu- te classes. ce Bah oui. problème que tu remarques là, c'est pas un problème. Que tout le monde remarque. Voilà, ça, il faut savoir que les gens, ils s'angoissent là-dessus, ils se Et d'un stressent. côté, on dit Y faut a pas pas de qu'elle stress. Il y a des années, les meufs, elles s'habillaient en rouge. Quand Elle elles était étaient elle était habillée en blanc, blanc. en rouge, on perd. T'as fait Iron Man, regarde. C'est super Elles étaient woman. habillées en blanc pendant la période où elles étaient Shibaleki. Là, il n'y a pas de honte à avoir, on est tous dans le même sac. C'est pas, le issour, c'est de faire savoir où sa femme est en est, tout ça, Mais faire savoir aux gens. entre guillemets, donner comme ça, poser, c'est faire savoir aux autres qu'elle est C'est libre. pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça la lacha. Voilà. Moi je peux te n'importe quelle personne, Ça, je peux c'est te dire pas que ta femme, s'il respecte, hein, tu peux très bien voir, mais on n'est pas là pour regarder, on est là. Mais tu peux très bien savoir, tu invites des gens chez toi, tu peux très bien savoir si ta femme est linda ou pas, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ça Il n'y a va pas de tout de problème. Il n'y a pas de. S'il respecte, mais s'il respecte pas, pas savoir, mais s'il respecte, il y a quel problème? Non, c'est. Viens, c'est linda, qu'est-ce qu'il y a? Ah mon gâté. C'est la vie, c'est la normalité des choses, qu'est-ce que tu veux? On est tous ça, on est normal, les bons prochains. À Lyon, c'est pas comme ça. Mais Non, bien non, sûr, dans tous Ça, les c'est pays. ça que Rav Dreyfus il parle beaucoup de ça, et Rav c'est pas Rav Dreyfus qui parle de ça. Ah, Wesner. À la base, il parle de ça, de dire que les jeunes. C'est pas ça qui s'appelle, qui est écrit dans la Gemara, de pas dévoiler notre vie intime, c'est pas ça. Notre vie intime, dévoiler notre intime, c'est quelqu'un qui va raconter sa vie, voilà, ma femme elle en est là, elle va faire son mikvé demain, Voilà, ces choses-là où les types ils disent, ouais, je sais pas quoi faire, attends, moi j'ai le mikvé de ma femme, qu'est-ce que. Il commence à raconter sa vie, qui t'a demandé de parler, d'accord? Même si c'est pas pour. C'est pour parler, pour discuter, tout ça, non, c'est pas ça. Il faut, ça c'est un saut. Mais faire des choses normales, tu es dans la normalité des choses. Imagine-toi, tu es chez tes parents. Le soir de Shabbat, tu as un mikvé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pas? Ah non, on repousse. Non, on essaie Ben non. de pas être là-bas le Eh soir. ben non, voilà. Le mieux, c'est de faire ça. Mais si maintenant, c'est la cata. Nous, on était une fois chez mes Et ben il parents. a dit qu'on On pouvait était chez repousser mes à parents vie. avec mes beaux-frères. C'était le soir de Pessah qu'on avait une mikvé. Mais mon Qu'est-ce qu'on à fait? vie, il a dit On qu'on reste pouvait chez repousser. On l'a fait? Eh, voilà. Non, on pouvait pas. On n'était pas chez nous. On était dans une autre. Ouais, mais Avi, il a dit qu'on Dans pouvait une autre repousser ville. dans ce cas-là. Hein? Avi, il a dit qu'on pouvait repousser dans ce cas-là. Je suis pas d'accord avec lui. Non, il n'a pas dit ça. Si, si, il a dit. Non, il a pas dit. Eh, je crois qu'il va falloir recommencer tous les chirurgiens là. Ah, c'est pas Vous êtes possible. pas d'accord sur rien. Mais ça, je suis pas d'accord. faire chez la. Je suis d'accord de Faire se- chez la trappe. de se voilà, de se Il a dit c'est préparer un boubit. en amont de réfléchir à ce qu'on va aller, tout ça, Voilà, s'organiser, c'est pas comme pour ça pas qu'il arriver à cette apprendre, situation. Il a dit c'est sûr dans une situation. Il est Le chez les mieux, beaux-parents, le mikvé il est à 2h et machin. Et que ça va gêner la femme, pas du tout. Il a dit si ça gêne la femme et qu'elle peut pas le faire dans un contexte où. Chez la. Chez la trappe, ok, mais il va lui dire vas-y, ok, mon D'accord, gâté. après, voilà, comme dit, c'est vraiment, t'as 50 problèmes, que la femme, si elle va pas chez ses parents, elle va piquer une crise, Voilà. et elle peut pas aller, c'est parce que ça. D'accord, c'est autre chose. Mais là, tu vas pas parler de ça, tu vas parler de Des ça. fois, il y a des tours dans des familles pour les Shabbats. Ce Shabbat-là, ce Ouais, Shabbat-là. tu peux- Ouais, Ouais, tu peux changer, un tour différent. D'abord, les parents ils peuvent comprendre. Il y a le C'est pas les tour, parents le rush. religieux, ben. Je dis Mais les pas. parents ils Toi, comprennent. Évidemment, d'Olivier. Ils sont pas- Moi non plus. Vous aussi avec vos enfants, il faut être fin dans ces choses-là. Ah oui, oui. Ah, mais Il faut les enfants, laisser il y a vivre leur vie tranquille et leur Ouais. donner l'ouverture possible. Au genre. Non, ça
c'est important de. Au contraire, il faut d'abord, tout d'abord être tranquille. Il faut être naturel. Rabbi Akiva. Il faut être naturel. D'accord, tu entends? Il ne faut pas être coincé. Pas trop naturel, pas trop quand même. Toi, pas trop. Faut rester souple. Après, on remarque. Maintenant, quand on mange, d'accord? Qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, Qu'est-ce qu'on moi j'ai pris pas mal de choses ici, je sais pas pourquoi il les écrit pas ici. C'est important de savoir aussi qu'une femme elle a le droit de tenir la bougie avant d'Havdalah. Mais elle n'a pas le droit, par exemple, si j'ai une cigarette, d'allumer la cigarette. Oui, ça peut. D'accord, avec une flamme. Ou inversement, si elle a une cigarette. D'accord? Hein? Il n'y a pas interdit, on n'a pas parlé de ce que c'est interdit de fumer pour une femme, non, c'est pas interdit. Voilà, après c'est chacun son. Chacun son délire. Narguilé. Voilà. Chicha, opium. Voilà, si maintenant. Voilà. Voilà, tu vois, moi j'avais écrit à l'époque que si maintenant tu as le droit de lui donner. Quand tu as comme ça, quand tu as une fâche là comme ça, elle t'a donné quelque chose. Et maintenant elle est gênée, tout ça. Alors, toi tu es gêné, tout ça. Tu dis, oh, regarde, j'ai un problème, tu inventes un problème, tout ça. Attends, j'ai très mal au pied là. Excuse-moi. Tu vois, tu inventes un truc. C'est cramé. Tu fais des choses, tu peux faire des choses pour essayer d'esquiver. D'accord? Pour pas te taper le blanc et le machin. Un équerre là. D'accord? Mais c'est vrai que si maintenant c'est quelque chose qui va assez faire, hein, comme dans l'histoire, si c'est un plat, si tu le tiens pas, elle va le faire tomber par terre, tu peux béchiner. D'accord? Comme ça j'avais écrit à l'époque. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de lui enlever si par exemple elle a une plume sur ses habits? Non. Alors on a le droit en soufflant. Ah oui, D'accord? En soufflant on a le droit. Celui qui est marmire vaut mieux, mais on a le droit en soufflant. On n'a pas le droit d'enlever avec les mains. Par contre, dans son habit, on n'a pas le droit d'enlever avec les mains. Si elle a une petite saleté sur son habit, petit habit en laine comme ça, vous lui enlevez la petite plume là, avec les mains, non. Je parle pas du bébé là? Un moustique. Quoi? Non. Un moustique? Ouais, sur le dos. Ah, il n'y a pas le bébé. Il n'y a pas le bébé. Alors, dans le bébé, donc on n'a pas le droit de prendre le bébé de sa main, voilà la même chose. Voilà. Si par exemple il y a un bébé, tout le monde va voir qu'elle est nida parce que tu ne lui donnes pas le bébé de main en main, tu le mets sur le canapé, elle va le prendre. C'est pas grave, d'accord? Tu lui mets sur le canapé, elle va le prendre. Maintenant, si c'est un bébé qui a l'âge de tendre les mains, alors c'est bon. Si c'est lui-même le bébé qui va vers la personne, ça ne veut pas que c'est toi qui lui donne, qui va vers la personne. Est-ce qu'on a redonné à manger à un bébé lorsqu'il est dans les bras de sa mère? Non. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est aussi une kirva, comme ça, ça rapproche. Mais c'est quoi la raison? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ramènent à. Les yeux dans les yeux. Varim Shalchiba, comme ça, qu'on fait. Tu n'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'extérieur, tu fais ça avec ton épouse ou. Est-ce que tu embrasses ton bébé lorsqu'il est dans les bras de ta femme? Non plus. Ah ouais, ça c'est mort. Tu ne peux pas embrasser ton bébé lorsqu'il est. Parce que là, tu dois t'approcher beaucoup de. Ouais, bon, ça c'est logique. Ne pas manger, Un peu léger comme garçon. Voilà, c'est encore plus. Le bisou, c'est plus. Il y a aussi déjà à manger, c'est déjà moins dur. Pour la Brit Mila, si c'est une Brit Mila, il vaut mieux que ce ne soit pas le mari direct. Alors, j'ai vu que Rav Ovadia, il parle de ça. C'est le fils de Rav Ovadia. Rav Yosef, il donne cette idée de mettre deux coussins et que la femme, elle tient le coussin du dessous, après le mari prend le coussin du dessus. Mais c'est vrai que pas tout le monde est d'accord avec ça. Il vaut mieux passer avec un intermédiaire. De toute manière, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de bracha et qui ont besoin de. Donc il faut passer par l'intermédiaire. Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un dans la famille, ou quelqu'un qui veut se marier, ou quelqu'un qui a besoin d'un bébé. Alors tu mets Ravel. De toute manière, on passe à plein de monde. À chaque fois, chacun il prend un peu le bébé, comme ça on fait une mitzvah. Donc vaut mieux faire passer par un intermédiaire. Est-ce qu'on a le droit de tenir la main d'un enfant? Alors on pourrait être méquille là-dessus s'il marche tout seul, de tenir la main d'un enfant d'un côté, la femme de l'autre côté. Ah, ça c'est bien. D'accord? C'est pas pire que de donner à manger quand il est dans les bras de la mère. Hein? Non, parce que là tu t'approches pas vraiment de ton épouse. Là, il est vraiment là, tu lui donnes une cuillère. Les tenir en Donc par contre, on est d'accord que si on fait 1, 2, 3, on lève le bébé, on n'a pas le droit. Par contre, Voilà. Écoute-moi, arrêtez. C'est la même chose. C'est un gros délire avec sa femme de l'enfant devoir et le bébé. qu'il y Un ait gros une délire. autre femme Avec les enfants, on a fait qui tient de l'autre côté. Mais Ça, c'est bon. ta femme ou Et gosse? ça c'est sûr, je trouve ça plus pire que. Ouais, bon, ça c'est que déjà c'est. que Pas un problème. donner à manger.
S'il y a deux Bon, c'est Bien pas- n'importe quoi, si elle est dans les bras de ma belle-mère, Non, mais pourquoi la c'est pas raconte bien on est de plus- donner à manger. On est plus marmieux. Mais si c'est ma mère qui tient la main, je tiens pas la main du bébé en même temps. Et tenir un sac cabas là, Et dehors. pourtant, vous dites que ça c'est Pareil. le cas. Ouais. Bah, c'est comme tenir C'est le sa sac. femme. Les achakot, tenir le meuble. les achakot, elles ont été écrites que pour sa femme, parce que pour Ah. sa femme, on a plus D'amour. on est plus rapprochés. Alors que pour quelqu'un d'extérieur, une caissière, tu as le droit de lui mettre l'argent dans la main si tu ne touches pas les mains. Tu as le droit de lui mettre l'argent dans la main ou alors de te mettre l'argent dans la main. Il n'y a pas de Ça, problème. parce que vous avez dit, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait avec une autre femme. Ouais. De donner à manger quand il y a Oui, oui, un c'est aussi repas. des fois, oui, ça peut être Alors aussi qu'il y a des choses façon qu'on de ne ferait mesurer pas les du tout avec une autre femme. On aura de le faire. Et voilà. C'est vrai. Bon, après, c'est Enfin, vrai c'est qu'il y a mon rien de. avis qu'on ne ferait pas ça avec Ah, Kemal, il y a une bonne question sur le sac. Le sac cabas, c'est comme C'est la même l'enfant. chose que porter la table. Ouais, Parce qu'on va porter la table à deux. T'as comparé ça au fils. Bah oui, Ouais. je me suis dit chacun. Alors là-dessus, je te dis encore une fois, selon le Torah Tabaït, c'est permis. Le sac du bled. Selon le Shevet Alevi, c'est assaut. D'accord. D'accord. bon la taille du sac aussi. Et un pire badé du coup. Le Torah Tabaït, J'ai pas entendu, il parle. Tahara Tabaït, pas Torah Tabaït. Tahara Tabaït, Je c'est comprenais le pas. Torah Tabaït, c'est le Rajba qui écrit en Torah. Je me trompe. Le Tahara Tabaït, c'est Ovadia qui permet. Il n'a pas dit que c'est mieux de le faire comme ça, c'est mieux de faire avec quelqu'un d'autre, si tu n'as pas le choix. Enfin, des fois avec la poussette. Il vaut mieux se faire aider par ta fille ou par un étranger que par ta femme. Porter une poussette dans les escaliers, par exemple. Vaut mieux. Ou sinon, on se partage les tâches. On prend le bébé, tu prends la poussette. C'est mieux. Ça peut être une idée. Voilà, maintenant sur la table. Alors, on sait tous que dans la Mishnah, dans la Masachet Shabbat, il faut faire une séparation lorsqu'on mange. On mange à deux. On ne doit pas manger dans la même table. Il y a marqué le Shulchan Aruch, le Yochal, sur le même Shulchan. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était des petites tables. D'accord. Donc c'était très amical, très affectueux. Nous, on a des grandes tables, mais encore une fois, il faut quand même faire équerre. Même si on mange dans la même table, on aurait le droit, mais il faut faire un équerre, quelque chose qui va reconnaître la différence entre Kalenida et qui va nous différencier. Alors soit, il y a plusieurs sortes de équerre. Équerre, c'est pour reconnaître, pour pas oublier Kalenida. Mais c'est que quand on est deux, c'est ça? C'est quand on est deux. Alors on va voir, est-ce que c'est quand on est deux ou pas? C'est une grande discussion dans les Rishonim. La halakha, c'est que même quand on n'est pas deux, il vaudrait mieux faire un équerre. Même si c'est un petit équerre, il faut mieux un équerre. Sauf s'il y a des gens entre nous. Et si on est invité? Si on est invité, alors si tu es très sensible, on peut être l'équipe de mais le Rav des Poskim, il dit que c'est mieux de faire même un équerre quand on est invité. Ah ouais. Si on est à côté. D'accord. Si on n'est pas à côté, il n'y a pas de problème. Et si on est à côté, vaut mieux. Si peut maintenant ça va être la rasera pour toi, tu vas le vivre mal, on peut te donner un équerre. Est-ce qu'il peut être sur le mari de l'équerre? Hein? Est-ce qu'il peut être sur le mari? Par exemple, il a une veste de costume et une petite poche là, il met un mouchoir. Non, il faut qu'il soit là. D'accord. Le voile. Même invité, il faut qu'il soit devant. Tu mets une petite montre, tu mets une bague, tu mets quelque chose. Oui, une bague. Tu mets un panneau. Une équerre. Non, il n'y a pas besoin d'être un panneau par contre. Bien un truc en plexiglas. Ça marche à quel pas? Le panneau avec tête de mort. Attention, tout celui qui approche peut se faire mordre. Non, pas chien méchant. Pendant le Covid. Ça peut être discret, d'accord. On peut parler. Mais il faut que ce soit quelque chose qu'on ne se sert pas pendant la Séouda, d'accord? C'est pas qu'il va mettre Tu mets un une téléphone, cuillère ça avec laquelle fait il la va prison. utiliser pendant la Séouda, c'est pas un cas. Bon, déjà, on va parler quand on est à deux. Donc, quand on est à deux, ça peut être soit vous vous séparez de loin, vous êtes loin. Si elle se met un bout de table, Ils de n'ont pas l'autre besoin côté, d'équerre. pas besoin de l'équerre, c'est ça le équerre. Soit maintenant, si vous avez l'habitude d'être à côté, vous restez à vos places. Alors là, il faudrait différencier. Soit mettre un set de table pour toi, elle n'en a pas. Soit vous mettez une nappe, elle ne met pas de nappe. Des styles où vous mettez quelque chose au milieu entre vous. Chacun une couleur d'assiette, ça marche aussi par exemple? Oui, ça peut être différent. Couleur de serviette. Mais il faut aussi que ça soit pas habituel. Si c'est habituel, qu'à chaque fois on mange comme ça, ça peut plus un équerre. Il faut que ce soit un équerre. Ça veut dire si maintenant on a l'habitude de manger les deux sur la nappe, et là tout d'un coup elle met encore un set de table, là on va voir que c'est différent. Si toi elle a l'habitude de manger sur la nappe, elle enlève exprès la nappe et elle mange sans nappe, c'est un équerre aussi. Voilà, toutes choses comme ça, on a le droit de mettre.
Il y a plein de sortes de équerres que j'ai marqué ici. Ouais. Il n'y a pas besoin que ce soit. Il n'y a pas besoin qu'il soit gros, d'accord? Quand vous mangez bassab de khalaf, sachez que quand vous mangez bassab de khalaf, c'est par exemple, vous avez un ami, ou votre femme, elle mange de la viande, vous mangez du lait. Il faut un équerre, mais là il doit être assez imposant, on le remarque. Comme ça, l'équerre. Machel Ken, quand elle est nida, il n'y a pas besoin que ce soit imposant. Mais un petit truc, ça peut être équerre. C'est ça la différence entre quelqu'un qui mange bassab de khalaf et nida. Voilà. Par rapport à ça, voilà, donc lui, Rav Dreyfus aussi, il marque ça, même quand il y a des gens, il faut être pointueux là-dessus, de mettre la main à l'équerre. Mais bon, ça va, c'est pas très, la vérité, c'est pas très, surtout des fois, beaucoup de gens enlèvent leur montre, d'accord, ils ont un peu chaud, machin, c'est pas très, mais on peut prendre même un couvercle qu'on ne va pas manger avec, par exemple, si on mange qu'avec des fourchettes et des couteaux, si on met une cuillère, ça peut être aussi un équerre. La cuillère n'est pas utilisée dans ce repas, c'est bon. D'accord? Ou il veut mettre une, je sais pas moi, une carafe qui ne va pas être utilisée ou quelque chose. Ah, faut pas que ce soit utilisé? Ouais, c'est utilisé, bien sûr. Ah, ça marche pas la salière alors. non. Non, pas la salière. Je sais pas te le dire. Mais si tu mets une cuillère, si tu manges pas, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de soupe, il n'y a pas de. À moins que tu changes de salière par rapport aux autres fois. Ou si tu mets une salière, il est utilisé. Différent. Je mets un pneu de tracteur au milieu, entre les deux. Quoi? Un pneu de tracteur? Mais d'où t'as sorti ça, toi? C'est le Rav qui donnait cet exemple chaque fois. Ah. D'où il sort ces exemples, ton Rav? Je sais pas, C'est une bouée là pendant qu'on y est. Maintenant, on parle par rapport à la consommation des plats. Donc, vous savez qu'un homme, aussi tout ce qui ramène, qui rapproche, qui peut amener Shalom c'est donc toutes ces choses affectueuses comme ça qu'on ne fait pas avec les autres personnes, c'est de finir les plats de son épouse. On ne va pas finir les plats d'un étranger. Donc, un homme, il n'aura pas le droit de finir la boisson de son épouse. Si elle a bu dans un verre, il ne peut pas finir la boisson. Et il ne peut pas aussi finir le plat de son épouse. Alors maintenant, ça, il y a beaucoup de détails là-dessus. Même si on met dans notre assiette. Ah, très bien. Tant qu'elle est là. Alors, très bien. Tous ces détails sont importants. On n'a pas le droit de finir seulement si c'est dans le même verre. Si maintenant on passe dans un autre verre, c'est bon. Deuxième éther, c'est quand la femme n'est pas là. Troisième éther, c'est même si la femme est là, mais si le mari ne savait pas que c'était les restes de son épouse, il croyait que c'était son fils, la femme n'est pas obligée de lui dire c'est mes restes. D'accord. D'accord? Il y a un oiseau. Par contre, C'est bon. d'accord? Par contre, ouais. Voilà. Maintenant, la même chose dans les plats. Ça va être la même chose. Ça veut dire son assiette, on n'a pas le droit de finir son assiette. Maintenant, même s'il n'est pas là, ou si maintenant il l'a transvasé dans une autre assiette, c'est bon. Une chose aussi qu'il faut savoir, que quand on parle de shiraïm, alors dans la boisson, dès qu'elle a bu, ça s'appelle les restes. Mais dans les plats, par exemple, si une femme elle a pris 2 bouts de viande, et c'est des bouts de viande comme ça coupés, par exemple des morceaux de rôti, si elle a pris un bout de viande, le deuxième bout de viande, même si elle l'a mis dans son assiette, ça ne s'appelle pas un reste. La même chose dans les tranches de pain. Elle a pris 3 tranches de pain, elle a mis à côté d'elle, ça ne s'appelle pas des restes. Si c'est quelque chose qui est en soi voilà, différent, mais entamé, c'est un problème. Maintenant, dans les pommes de terre, les choses qui se mangent ensemble, là c'est différent, ça s'appelle le plat. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que ça s'appelle des parts différentes. Si elle a pris 3-4 pommes de terre, je pense que ça s'appelle les restes de sa femme. Ou par exemple, voilà, toutes sortes de légumes comme ça s'appelle les restes. Franchement, ouais. Mais tout ce qui est maintenant voilà, bien séparé, bien différencié, non, ça ne s'appelle pas les restes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le droit de manger dans le même plat? D'accord? On sait qu'on n'a pas le droit de manger dans le même plat. Donc si vous allez au resto, vous avez le droit d'aller au resto avec votre femme, c'est évident, mais il ne faut pas manger dans la même assiette. Faut pas commenter la forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le hummus bassar. Hein? Le hummus bassar au Alors, milieu. mais qu'est-ce qu'on Un fait? de pizza. On se sert Alors, dans qu'est-ce son qu'on assiette. fait? On prend une assiette à côté. Ah, On se sert. tu casses tout le type. Tu prends deux hummus On n'a bassar. pas tous l'habitude de manger avec les mains. Eh, non, tu prends deux hummus bassar. Tu trempes la pita. Ils sont compliqués. C'est Hein? un animal, c'est vrai quand il mange. Je l'ai un peu tenu. Tu mets dans ton assiette
C'est la même chose dans toutes les choses comme ça. Toutes les choses où il y a une assiette principale, il y a une salade principale, il ne faut pas manger directement picoré, d'accord? Même si on mange chacun à son tour, c'est pas le Vous avez le plat de pistache. Comment on Le fait? plat de pistache, qu'est-ce qu'on fait? On prend des pistaches, chacun à son tour, on met devant soi et on mange devant soi. On ne fait pas à chaque fois une pistache et elle aussi une pistache. Même si c'est alterné, on ne peut pas. Il faut prendre n'importe quoi, toutes les choses salées, tu les prends à côté de toi, tu les manges comme ça. Là, pour le beurre, toutes les choses où on doit tartiner. Alors vous tartinez sur votre... vous tartinez pas comme ça et vous mangez. Vous tartinez d'abord votre tranche et après vous la mangez. Pas à chaque fois que vous prenez un coup, vous mettez des petites tranches. Non, mais chaque petit coup, il mange. Il y en a qui prennent 3-4 tranches le matin. Hein? Il y en a qui prennent 3-4 tranches. Donc tu fais une tranche. Ils sont tellement pressés, ça Tu prend fais pas une personne. tranche. 32 mois. D'accord? Et là, Ces il choses-là, il n'y a pas de problème. De les mettre chacun à son C'est tour. le Il faut 4, faire attention de ne pas pour se les toucher. Je comprends pour les Mais c'est pistaches, sûr, je fais mais comment je comprends pour les Cacahuètes, cacahuètes par pistaches, c'est la exemple. même chose. Mais pistache c'est la même chose parce qu'il y a l'écorce. Il y en a qui Donc, Non, mais c'est la même chose. C'est de peur qu'on vienne se... Voilà, c'est de peur qu'on vienne se toucher aussi. C'est sûr, non, c'est surtout que ça rapproche. Ouais. Ça rapproche. Euh, Là, je rigole, c'est Jacques. Non, Et c'est les pas pour empêcher, lois de c'est cajou, par on a rapport à pas d'écorce en fait. Il y a du shit, vous savez que toutes ces choses-là, il y a du shit, des richeries. Il faut faire Il y a deux raisons. Soit c'est parce que ça en deux m'approche, étapes. soit c'est parce qu'on n'a pas de se toucher. En deux étapes. La vie qui est plus soutenue, c'est de peur de se toucher. Mais par rapport au reste, c'est une question de toucher. Quand on parle des restes. Non, les restes, c'est un problème de rapprochement. Voilà, c'est parce que C'est c'est vraiment un rapprochement. Prends les restes, c'est à devant toi. Peu importe ce que c'est. Tu fais pas ça pour n'importe qui. Tu fais ça Non, pour un... Là, je suis au courant. Je trouve ça un peu. C'est vrai que c'est loin, c'est à Rakot. Tu prends. Comme on l'a dit. Non, À Rakot, c'est à c'est Rakot. éloigné, c'est pas Si- Si j'ai fait un plateau de C'est fruits, pas un plat, alors le melon, je l'ai coupé en morceaux et j'ai mis les petits cordons. Voilà, voilà, exactement. Voilà. La même chose, voilà, morceau de fruits, melon. Là, tu prends une assiette, là, tu vas utiliser un peu plus d'assiettes, c'est toi à la maison. Tu vas les laver d'ailleurs. Tu vas prendre une assiette et tu mets le melon. C'est pas, c'est d'abord. Bah, mais là, il y a toujours. D'abord, ça arrive souvent de faire ça. Enfin, surtout quand tu as des invités, pas chacun il picore son truc. Ils mettent chacun dans son assiette. c'est comme ça. Tu prends une tranche. La verrine alors. À peine serré dans le papier. Même le couscous, il y a le blanc. Ouais, excuse-moi, allez, non, mais très sérieusement, non. C'est ta belle-mère. Une pastèque, tu l'as coupée en morceaux. Non, ne me dis pas ça. Tu prends un morceau, tu peux plus prendre un morceau? Hein? Non, si tu prends et tu mets devant Non, toi. je me sers pas 4 morceaux, je me sers un et après Non, on tu as n'a le pas droit vu, de je m'en prendre. sers un Tu deuxième. as le droit de prendre. Mais je te dis comment il faut faire. Non, mais une seconde. Si tu l'as fait, c'est bon, c'est des parties, c'est pas. c'est des Non, mais parties. je répète quand même. Ouais, là il faut des plateaux avec pas de J'ai fait une assiette avec de la pastèque que j'ai coupée en morceaux. Très bien. Je me sers un, elle s'en sert un. Je me sers un deuxième, elle s'en sert un deuxième. Je m'en sers un troisième, c'est un troisième. C'est permis ou c'est assaut? Non, faut pas faire comme ça. Mais si tu l'as fait, c'est pas C'est pour ça. permis ou c'est assaut? Non, ça c'est assaut. Mais D'accord. si tu l'as fait, si tu l'as fait, attends, regarde, si tu l'as fait, lui aussi, tu l'as fait, ça t'interdit pas de continuer de manière permise. Oui, j'ai Voilà. compris. C'est pas comme dans le plan où tu dis ah la gousse, je peux pas boire. Non, mais il faut changer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut. Il est naturel. Je comprends pour Changer changer. la méthode. Ouais, il faut dire de prendre Faut changer la méthode. Non, tu Faut fais changer la la méthode. pour toi. Oui, c'est ça. C'est Ouais. une belle Faut T'as le droit de changer la prendre. méthode. T'as le droit de Change la prendre. Et méthode. si t'avais pas envie, tu dis. Non, mais je l'explique, parce que moi, quand je vais chez mes beaux-parents, j'en prends un, je fais semblant d'en prendre un seul. Voilà, Après, je j'en sais. laisse un dans l'assiette et après, je me sers. Mais j'en laisse toujours un seul dans l'assiette. Et je m'en sers 2, 3, 4, Ça 5. prend beaucoup de choses. C'est comme ça, c'est ça. Beaucoup avec les technique. bobs. Ah, on connaissait pas les bons. Ils habitent en face. Ah d'accord, donc à chaque fois Oui, c'est il doit le montrer plan qu'il est le mari exemplaire. D'accord. Le genre d'exemplaire. Non mais Genre, déjà, je veux voilà, dire, la pastèque c'est pas en une bouchée le morceau. Donc c'est vraiment différent des amuse-bouches. C'est quoi, moi? Combien de bouchées ça va? Les c'est feuilletés, la les même saucisses, chose. on Elle va était- picorer, tu vas picorer, peut-être on peut être amené à se Ah toucher. ouais, mais c'est pas. C'est pas, il a raison, prendre une tranche de pastèque, comme ça il a mangé après dans son assiette, c'est pas pareil que de prendre un morceau de melon et le mettre dans sa bouche. Non mais je parle Non, de c'est même ça des que c'est cacahuètes, mieux, les cacahuètes, le t'en mec, prends une, t'en prends une deuxième, t'es encore en train de. Tu l'as à peine mise dans ta bouche, t'es déjà en train de tendre la main. Donc il y a plus de risque qu'il y ait. C'est là, je peux dans les qu'il y ait interférence. Ils sont bien Et coupés les de l'eau. pastèques. Puis il va, hein. Non, j'ai Ouais, jamais. Imagine, lui s'imagine Je la me grosse prenais un pastèque. morceau et je prenais. Morceau de pastèque. C'est pas mal prendre, c'est notre assiette dans un plat. Ouais, Quand on va faire un plat comme moitié. C'est un plat comment? Oui, C'est c'est pareil, Je pense qu'on n'a pas les mêmes Ah, on sens. peut pas de différence. Non, mais c'est à souffle, frérot. On a la même Torah, frérot. C'est pas Je lui ai demandé, je lui ai demandé. Ah, il y a un autre éther aussi, Ah, voilà. dans la consommation, par exemple, dans les restes. Et si quelqu'un a consommé au milieu, voilà. Par exemple, vous avez un enfant qui a bu ou qui a bien, donc c'est bon. Quelqu'un a consommé au milieu. Ah voilà, c'est bon.
Hein? Si l'enfant il a pris dans le plat entre nous deux. Ah, la pastèque. C'est La pour les pastèque. restes. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a deux choses. Là, je te parle maintenant de manger ses restes. Pas mal. D'accord? Est-ce que ça s'appelle ses restes ou pas? C'est quelqu'un D'accord. d'autre. Maintenant, comment se servir? Quand on est là, c'est une manière de. C'est sûr que si vous êtes plusieurs dans la table, toi tu te sers. Après, il y a quelqu'un d'autre qui te sert, c'est aussi, tu as gagné pas mal. Ah voilà. Tu as gagné pas mal si tu fais On n'est comme pas, ça. ça veut dire le problème, il est vraiment quand on est que tous les Oui, deux mais l'un en tu peux face pas. de l'autre. Mais c'est pas comme ça, mais tu peux pas. C'est pas un tour dans la table, tu fais toujours un tour. Toi, tu fais toujours, attention, on respecte. tu as pris ton tour. Ouais, bien sûr. Tu restes- Et dans le sens des aiguilles d'une Non, montre. mais lui, Le sens des aiguilles d'une montre. Ah, mais lui, c'est pas lui. Non, mais chez lui, il se resserre pas deux fois. Il y a des mini-portions. Ouais, bon, non, tous ces trucs-là qui sont plats général pour tout le monde, vaut mieux se servir dans une C'est assiette. le nombre Sinon, de tu vas fêtes prendre des qu'il va problèmes. manger pour Tu te son- sers directement dans ton assiette devant Voilà. toi et tu manges de ton assiette. Tu manges pas directement du plat. Alors au moins, t'as pas de problème. Voilà. Mais c'est sûr que si tu as des gens qui mangent au milieu, t'as gagné pas mal de choses. Mais tu veux pas toujours savoir que c'est pas toi et ta femme juste après toi. Bah, tu n'as pas calculé exactement le coût, quoi. D'accord. Oui, je veux. Dans la chambre à coucher. Ah non. Ouais, alors si maintenant elle a juste goûté, ça s'appelle pas que c'est des restes. D'accord, juste goûter. Hein. Elle a juste voir est-ce que le repas il est bon. Elle a goûté, c'est pas un problème. D'accord. Et pas goûter, c'est pas un problème. Ah, est-ce que j'ai le droit d'aller goûter moi aussi après ma femme? Oui, c'est bon. Oui, bah, t'es. D'accord. Elle a le droit par contre de terminer l'assiette de son mari. D'accord, c'est pas la même chose. Même devant Pourquoi lui. c'est pas la même chose? Parce qu'une femme, elle n'a pas le même ergel, c'est pas mais vil idée ergel d'ava pour une femme que pour un homme. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Hachem, il t'a créé différent que la femme. Hein? Que tu veux qu'on fasse? Hachem, il nous a créé différent que la femme, c'est tout. C'est vrai. C'est que notre Yetzara, il est différent, notre. Je vous assure, Notre j'ai pas dit facilité ça à- à manger dans déjà ça arrive Bon, jamais, mais on mais, a compris, On on est dit tous. jamais, j'ai pas dit C'est pas ça. Ah, parce qu'il mange jamais avec sa femme. Même si quelqu'un. On n'a pas dit que. Rabbi à Lénatal, on n'a pas dit que quand le type vient manger les trucs de sa femme, il appuie sur le bouton et hop, c'est parti, il est parti en vrille. J'espère pas ça. que tu as déjà mangé ton repas de ce soir. Hein. FAV. On n'a pas dit ça. On a dit que c'est des choses qui rapprochent. Et on essaye de. Comme on a dit, les lois de. Avec les gosses. S'il vous plaît. Voilà. Bravo. D'accord, donc. Voilà, du même plat, on a parlé. Voilà, comment se servir maintenant? Donc la femme, elle n'a pas le droit de servir devant son mari un verre d'eau, un verre de ce que vous voulez, devant son mari. D'accord? Pardon, Alors, sauf l'eau. Mais tous les autres boissons, sauf l'eau, c'est permis. Tous les autres boissons, elle n'a pas le droit de lui servir vraiment quand c'est devant lui. Par exemple, son assiette, elle lui met dans son plat quand c'est devant lui. Par contre, si elle veut lui servir, elle peut lui servir à la cuisine. Et comment elle va lui présenter? Alors, deux manières. Soit elle lui présente un peu à côté de lui, pas devant lui. Soit avec la main gauche, si elle a l'habitude de donner avec la main droite. Si elle a l'habitude de donner avec les deux mains, il n'y a pas de chinouille possible. Mais si elle a l'habitude de donner avec la main droite, si elle donne avec la main gauche, c'est un chinouille. D'accord? Soit chinouille, donc main gauche, soit mettre un petit peu. Et ça change quoi le chinouille dans ce cas-là? Le chinouille, c'est que ça enlève ce rapprochement, ça enlève cette. Quand tu donnes à quelqu'un devant lui, tu t'es plus Non, rapproché. je veux bien qu'on dise qu'on lui mette pas devant lui ou le mette sur le côté, j'entends. Main gauche, main droite, ça change rien du tout. C'est un peu plus différent. T'as raison, c'est vrai que c'est Non, un ça chinouille change plus rien. compliqué. C'est un chinouille plus compliqué à comprendre. Ouais, En tout cas, ne sont pas plus mahmir que la halakha. Ça, faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Par contre, d'accord, donc le mari c'est la même chose. Là-dessus, c'est le mari et la femme, c'est équivalent. Il peut aussi la même chose s'il veut servir sa femme, ça peut arriver aussi. S'il sert sa femme, d'accord, mais la même chose, il doit faire des chinouilles. Maintenant, tout ça. Ah ouais, servir sa femme, pour un homme pour sa femme, c'est permis béchinouille? Ouais. Ah, j'avais vu le contraire. Pourquoi? Que même servir sa femme, on n'a pas le droit. Même béchinouille. Ah ouais? Où c'est écrit ça? Je vois, j'ai souvenir comme ça. T'en as d'autres des souvenirs? Maintenant, le verre de vin, il est plus compliqué que les autres choses. Tout ce qui est boisson, tout ça, on peut lui donner, on peut donner par l'intermédiaire d'un enfant, on peut lui mettre un peu plus loin que. Par exemple, pendant les Sheabrachot, les maris, par exemple, elle est Nida, la femme, donc au début des Sheabrachot, donc il a le droit, des fois le mari il est un peu gêné, donc il peut faire servir son épouse, sa nouvelle kala, à côté. Moi, par exemple, s'il veut lui servir le plat, il peut lui servir à côté, elle met son assiette à côté, il lui sert.
ou voilà, choses comme ça. Maintenant, le verre de vin, il est spécial. On sait que le vin, c'est plus mécarève. Donc le verre de vin, il a non seulement on n'a pas le droit de lui servir, mais même de transmettre à un enfant, d'amener à la maman, transmettre à n'importe quel intermédiaire, d'amener à sa femme, c'est assaut. Alors comment on fait pour le verre de vin? Ben, elle se sert tout seul. D'accord? Vous n'avez pas le droit de lui servir, ni de donner, même envoyer la bouteille. Tiens, donne à maman, c'est un problème. Maintenant pour le kidouche, On peut se servir à côté. On peut le poser Ouais. comme ça, le verre. alors maintenant, Oh, là. si vous l'avouez, voilà. la guide. Si vous mettez du verre de vin, vous posez là, sans dire que c'est pour votre femme, après elle le prend, elle a compris que c'est pour elle, c'est bon. Alors qui douche, comment vous faites? Soit vous prenez plusieurs verres que vous mettez, et là la femme après elle prend le sien, soit directement, voilà, ça c'est le mieux. De cette manière, ça peut être toujours bien quand quelqu'un il a des enfants, ça peut être bien même toute l'année, c'est bien comme ça. Donc au moins on évite les, comme on dit, les clashs. Et même si maintenant tu n'as personne et tu es tout seul, tu n'as pas besoin de donner, tu peux laisser le verre de kidouche devant toi et elle le prend. D'accord? Ça c'est bien. Voilà. D'accord? Pareil pour le whisky. Non, le whisky c'est pas la même chose. Que le vin. Ah, c'est pas mécarève. Non, le whisky c'est pas la même chose. Le whisky tu peux, t'as pas le droit de lui donner de main en main, t'as pas le droit de. Non, mais t'as le droit de passer par un intermédiaire, oui. je peux la servir. La servir pas à côté d'elle, comme tous les autres boissons. D'accord. Voilà. C'est pas. Ça c'est par rapport à ça. Alors maintenant, je crois que j'ai dit tout sur le Rkéder de Orel. J'ai juste une question. Oui. Je pense que par rapport à ce qu'elle avait posé, si par exemple il reste des restes dans l'assiette de ma femme, est-ce que je peux prendre une assiette et le verser dans mon assiette? Oui, c'est Ouais. Mais Ça, c'est vrai. c'était pas hyper. Il mettait un récipient différent. Ouais, on peut mettre dans son assiette et manger. Ouais. Ça veut dire qu'il c'est déjà plus, ça peut plus ses restes. C'est vrai que ça fait un peu. Hein, Jonathan, il dit le roi, mais c'est ses restes, quoi. Je l'aurais pas fait avec un étranger. Avec 20 cm. Les adultes, hein. Bon, il faudrait un peu plus de rapprochement, Jonathan, si tu dis ça. En fait, ça dépend, c'est pas ça. Tu fais pas ça avec ta femme, pourquoi? Parce que t'as plus faim. Et si c'est une bonne entrecôte qu'elle a pas fini, tu dis Ram, j'avais faim encore, je voulais encore la finir, qu'est-ce que t'aurais dit là-dessus? Tu l'aurais mangé, non? Achète plus, frérot. Oui. Pas de tâcherie. C'est l'armée, des portions. D'accord. Chacun son sac. D'accord. Voilà, bon, je crois qu'on va là-dessus, on a parlé. Ah oui, si vous l'avez transvasé dans un autre verre, même si vous le remettez dans le même verre, après c'est bon. Même si on ne l'a pas lavé entre tout. D'accord? Voilà, maintenant on va parler de la chambre, dans la chambre à coucher. Pour remettre 3 et 4. Donc, pour la chambre à coucher, il faut avoir des lits séparés quand elle est nida. Alors soit des lits séparés, voilà, donc des matelas séparés, il y a des fois il y avait des systèmes où vous pouvez séparer les matelas, même s'il y avait un cadre de lit, c'est bon aussi. Il y a des fois des gens qui ont un grand cadre de lit, j'avais vu ça. Ah ouais, un seul cadre de lit qui est en voilà. Et après c'est des matelas qui s'accrochaient avec une sorte de... comment on appelle ça, une fermeture éclair comme ça. Non, je sais, oui, mais le cadre de lit, il est extensible. Ouais, non, je sais pas, il était plus grand que le. Moi, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait ça chez lui. Il y avait un grand truc. Mais c'est comme les tables, tu vois, les tables. Là, il avait. Ah, il a un truc qui glisse, ou peut-être les matelas ils sont plus petits que le cadre. Je sais pas, moi, il a pris des matelas de 80 cm. Il a une tombe d'habitude aussi. Non, il a des matelas de 80 cm. Il a, au lieu de avoir des 90 cm, il a pris un cadre de lit de 2 mètres. Il a des matelas de 90 cm. Donc il a de l'espace. Le cadre, il se sépare qu'au milieu, peut-être. Ouais, mais ça va pas, Non, mais c'est le pas cadre, bon pour c'est les pas- 60 cm. Ah, le cadre, c'est pas. Ah oui. Alors voilà, le mieux, c'est le mieux d'avoir 60 cm. C'est énorme, hein. D'accord? Et pas tout le monde peut avoir 60 cm. Des fois, les chambres à coucher, elles sont plus petites. On n'a pas toujours la possibilité. 60, c'est pas trop. C'est 20. 60 cm, Le verre c'est modèle, le il est mieux, 20. conseil. Alors, on va dire, je peux vu qu'il a écrit 20. 18 même. Collé, il a dit. Collé. Il a un pour C'est un. Kazaïd, c'est C'est Kazaïd. pas écrit combien, je crois. Dans ta tablette, il écrit Il pas. me semblait que Mais- c'était Voilà, à la c'est prise. une amas. C'est une amas, ils disent une amas. Donc une amas, c'est 50 cm. Mais- C'est une sorte de couverture qui ne vont pas se toucher. Voilà, Total, le yesod, c'est de ne pas avoir les couvertures qui ne peuvent pas toucher. Surtout quand les gens ils ont des petites chambres à coucher, ils ne peuvent pas avoir. Mais au moins que les couvertures ne se touchent pas. D'accord? Donc ils séparent le lit, au moins, de manière que les couvertures ne se touchent pas. Même si c'est un peu, au moins c'est déjà séparé. C'est pas si c'est pas dans la nuit. D'accord, après voilà, les lits, avant de les acheter, c'est bien si quelqu'un, mon Hachem, c'est bien qu'il pose des questions avant, d'accord?
Maintenant, est-ce qu'on peut s'asseoir dans le lit de son conjoint? Oui. Alors, Pareil, pas là. il faut savoir que le lit de son conjoint s'appelle le lit de son conjoint si elle a dormi une nuit déjà. Tant qu'elle n'a pas dormi, par exemple, si vous allez dans un hôtel, tant qu'elle n'a pas dormi, même si elle dit ah non, moi je réserve ce lit, toi tu réserves ce lit, et bien, tant qu'elle n'a pas dormi dedans, ça ne s'appelle pas son lit, on peut inverser les lits. D'accord? Si elle a dormi une nuit, d'accord, c'est une nuit, même si elle s'est allongée dessus une seconde, ça ne s'appelle pas qu'elle a dormi dessus. Si elle s'est reposée quelques minutes dans l'après-midi, ça ne s'appelle pas. Son lit, c'est qu'elle a dormi une nuit. Donc ça s'appelle son lit. Donc après, est-ce qu'on peut s'asseoir? On ne peut pas s'asseoir. D'accord? Quand elle est là. Et même quand elle n'est pas là. Et on ne peut pas s'allonger. Comme on va. Alors, on ne peut pas s'allonger dans son lit. Il faut qu'elle parte. Si elle est partie de la ville, pendant 2-3 jours, on peut s'allonger dans son lit. Ça sera permis. Mais sinon, on ne peut pas s'allonger. Pourquoi c'est compliqué? Non, il a pas dit ça. Qui? Oui. Il a dit si par exemple elle est à Pantin, moi je suis à Créteil, je peux m'asseoir dans son lit. Au calme. Non, pour s'asseoir. Pour s'allonger, il même faut qu'elle s'allonger, parte. se reposer. Faire la sieste. Son mari qui a dit, bah oui, faire la sieste. Ouais, le tien, tu l'enlèves, t'as pas le tien. Si, je le sais, mais quand tu vas pas dormir, tu rapproches le lit. Tu vas pas t'allonger. Attends, est-ce qu'il a dit que tu t'assois dans ton lit? Non, tu les lits sont collés. Même le lit de sa femme, même le lit de sa Parce femme. que si, par exemple, les lits sont Il a dit collés, le lit de sa femme, non? et toi tu t'assois dans ton Tu lit, peux t'asseoir si elle tu a t'allonges dans ton lit, ça c'est pas un problème. Même s'ils sont collés, c'est pas considéré comme un lit. Non, c'est considéré comme un lit si maintenant elle est dessus. Mais si elle n'est pas dessus, Ah, c'est Ah, ça. pas mal. C'est un crédouche, ça. Ça, c'est pas mal. ça elle n'est pas T'as dessus. entendu ou pas, Kiva? Zoom? Non, Ouais, mais mais sur écoute dire. Tu parles en même temps. Une seconde. T'excites pas, j'ai la vidéo. Attends une seconde. J'ai un lit de système comme ça qui se Mais barre. t'as ta partie, t'as sa partie. Voilà, Je parle maintenant. pas que c'est vraiment le même lit. Hein. Je parle pas que c'est vraiment un lit. Oui, oui. Je parle que c'est 2 lits que tu as collés. C'est deux lits et le système c'est que tu as les deux sommets qui se scratchent et le lit qui se zippe. Voilà. D'accord? Elle est pas là la journée. Je veux pas dormir sur mon lit 80 cm. Je prends les deux, je zippe, je dors dessus. Non, il est pas ça. Mais sur Toi, ta partie. Oui, sur ma partie. ça. Ouais, mais bon, ça paraît quand même toujours plus grand. Ouais, non. Ça Raïda, après ce que J'ai tu l'impression racontes, que ça. tu peux nager. Il a pas dit ça. Hein. Il faut que je retrouve la Si, vidéo. à mon Il a avis, pas dit c'est ça. à vous de dire la vie. C'est que tu Non, la vie, il a pas dit ça. Il a dit si toi t'es à Créteil, elle est à Pantin, tu peux le faire, tu peux t'asseoir sur son lit, même faire te reposer dessus. Ah, après, il l'a dit. Je me rappelle parce que c'est moi qui lui ai posé la question. S'asseoir, c'est une chose. Si elle est à l'hôpital, par exemple, ou elle est dans un médecin qu'elle ne va pas rentrer quand même. À l'hôpital, je sais pas. Je sais pas si c'est différent. Moi, il m'avait Alors dit. qu'il y a Moi, le il m'avait critère qui est dit. écrit dans les post-kim, c'est la vie, qu'elle n'est pas dans la ville. Que là, on n'a pas, on pense pas à Oui, elle. mais t'es pas dans On la pense pas à elle. On pense pas à elle. Quoi. La vérité, moi, il m'avait dit, Hein? j'avais un avis, je lui avais demandé, il m'avait dit, même si elle est partie en voyage, elle est en Israël, et que elle, à ce moment-là, elle a dormi, elle était, avant de partir, elle était libérée, elle a dormi sur son lit, même si elle est en Israël, tu peux pas dormir pendant qu'elle n'est pas là sur son lit. Combien de temps elle est partie en Israël? Bah, je sais pas, elle est pas partie 3 mois, elle est partie 4 jours, 5 jours, je sais pas. Ah bah non, c'est bon. Ouais, Alors c'est l'inverse là, t'es le plus formé que moi, il lui. m'a dit non, je lui ai demandé. Quand même si elle est partie en Israël. Non, ça c'est écrit, mais faut dans les post-kim. Quand elle est partie en Israël et elle va pas, elle a au moins 2-3 jours, elle est pas Il a là. pas dit que ça Tu allait. continues à dormir par terre. Tu C'est ce que j'allais dire. Tu continues à dormir par terre. T'as l'habitude. C'est bizarre. Non, mais. Ouais, j'en ai parti. Donc bon, Il le sort, là. je vais m'écrire toutes les Je vois la divergences vidéo. entre moi et la mais- vie. Je crois qu'on devrait faire un dernier show avec les deux ici. Ouais, il a pas tort. Hein. Il y a un même chiot avec les deux. on va Faire un battle. Un Un battle. Un battle. On va faire ta, pro-sec contre pro-sec. Voilà, donc ça c'est le lit. Celui qui gagne une trottinette électrique. Ping-pong. À Paris. Par contre, la femme elle a le droit d'utiliser le lit de son mari s'il n'est pas là. Signé par Nadal. D'accord? S'il n'est pas là. Maintenant, s'asseoir, il ne fait pas la différence ici, mais s'asseoir, même s'il est là, elle peut s'asseoir sur son lit. Pas s'allonger sur son lit, mais elle peut s'asseoir sur son lit même s'il est là. Non, pas qu'il est assis dessus, qu'il est juste dans la chambre. D'accord? S'il est juste dans la chambre, elle peut s'asseoir dessus sans s'allonger. S'il n'est pas là, elle peut même s'allonger. Et c'est pas forcément qu'il soit pas forcément dans une. Non, 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 même s'il est juste pas là, elle est pas là dans la maison. Même pas là dans le. Juste dehors. Non, tu me dis ça va. Tu vois pas, est-ce qu'il y a une différence par rapport à s'asseoir pour l'homme? Attends. Moi, il a dit si t'es à Créteil et l'autre à Pantin, je peux le faire tranquille. C'est déjà plus considéré comme la même ville déjà. Créteil et Pantin. C'était une bonne année. Non, non. Enquête, quoi.
Voilà, même si c'est ses couvertures, si c'est son coussin à elle, précis. Alors si c'est les mêmes, les deux, il n'y a pas de différence. Mais si elle a un coussin précis à elle, ou elle a par exemple des draps à elle précis, aussi on n'a pas le droit de s'allonger dessus ou de dormir dessus pendant qu'elle est nida. Est-ce que j'ai le droit de changer un enfant sur le lit de mon épouse ou c'est, admettons... Ça c'est bon ça. Pas de problème. Pas de problème. C'est toi à t'asseoir dessus. Il faut qu'il y ait d'ailleurs, si tu changes. Maintenant, si c'est un lit provisoire, ça veut dire que vous échangez les lits. Mais pas elle dort là, des fois toi tu dors là. Alors là, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas un lit qui s'appelle son lit à elle. Voilà. Voilà. Il faut comprendre que des fois, il y a des fois par exemple des lits qui sortent de clic-clac. Alors les clic-clac, même si c'est son lit à elle, alors bon, si tu as un clic-clac, bon, ça s'ouvre comme ça s'ouvre en grand lit, après ça devient un canapé. Donc si c'est son lit à elle, tu n'as pas le droit de te mettre sur son lit, mais quand c'est en mode canapé, c'est devenu quelque chose de khadash. Ça s'appelle un canapé, donc tu as le droit de t'asseoir dessus. Tu as le droit de t'asseoir dessus, même t'allonger dessus, parce que c'est devenu, ça me considère ça comme d'avoir khadash. Ça s'appelle pas le lit de la dame, ça s'appelle le canapé, maintenant c'est devenu canapé. Bon, oui, c'est des nuances comme ça. Maintenant, faire le lit. Est-ce qu'on a le droit de faire le lit? Si elle est pas Alors voilà, Hatzat Amita, c'est aussi la même chose chez l'homme et chez la femme. Il n'y a pas le droit de faire Hatzat. De quoi on parle Hatzat Amita? On ne parle pas des galères de faire les lits. Ce que personne aime faire, mettre le drap housse, changer la tête d'oreiller, changer la housse de couette, tout ça, ce qu'on ne supporte pas faire. D'accord? Ça s'appelle du travail, donc ça ne s'appelle pas d'avoir chez le riba. Donc on peut le faire. Ça, on peut le faire. D'accord. Ça, on peut le faire. Ça veut dire le matin, tu veux remettre tout en place, tu veux épouster les draps, tout ça, ça c'est pas, ça s'appelle pas d'avoir chez le riba. Ce qui serait interdit, c'est si maintenant ce qui serait interdit, c'est si maintenant tu fais tu vois, une sorte de bordure que tu mets autour du lit, un petit drap que vous mettez pour vous, ou son petit, voilà, ces petites En affaires. Chine, ils vous font avec les serviettes des petits oiseaux et des petits Voilà, toutes ces choses-là, du moment que tu prépares un petit peu le lit pour être avec elle, tout ça, ou ce que vous avez entre vous, voilà, des petites choses qui sont... Mais faire le lit comme il est fait d'habitude. Voilà, faire le lit le matin comme ça pour ranger son lit, c'est pas ça. D'accord. Faire le lit de sa femme, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai. De faire le lit normal. Moi, je suis Pourtant, ma femme, elle adore quand je lui fais ça, ça rapproche. J'ai pas compris ce qu'il y a sur le Pourtant, elle adore ça, je lui fais le lit, ça rapproche. C'est normal parce que quand t'as un mec qui fout jamais rien, ça c'est s'appelle- normal qu'elle kiffe. Si juste mettre comme ça la couverture comme ça, On c'est n'oblige pas pas de ça. descendre. Mais si c'est vraiment pour le mettre bien, mettre une petite couverture, tout ça, Si c'est un lit, tu sais pas bien. eh ben, Bah il y a oui, une mais différence. Ils ont pas de taille. Et si c'est pour préparer la soirée, tu prépares comme ça le lit Pour la pour le tête. soir, tu mets une bordure, un grand machin, ça c'est un peu, ou mettre un petit drap que vous mettez en remettre la couette. remettre la couette, c'est un travail, un petit peu dire que ça, j'appelle ça un travail de femme de ménage. Mais C'est je pas- vois pas la différence alors. Ah ouais. Il est où l'interdit dans ce cas-là? L'interdit, il est quelque chose qui rapproche, donc c'est le côté romantique de l'affaire. Ça c'est pas très Mais romantique donc, de faire, faire faire le lit de ma femme, le matin elle se lève, elle est partie travailler, moi je suis encore à la maison, enfin même si elle est là, elle prend son petit, je peux lui faire son lit ou pas? Ouais. Alors je comprends pas qu'est-ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est de mettre des choses qui sont spéciales pour être ensemble. Genre, par Je sais exemple, pas, moi, si vous avant mettez- qu'elle aille dormir, si vous avez une petite ouvres couverture, le si vous mettez une petite couverture, vous mettez, je sais pas moi, C'est un fétiche supplémentaire. voilà, des choses qui rapprochent, des choses qui sont plus dans la finesse. Ok. Et c'est vrai que si le type voilà, il s'applique vraiment dans le lit, il fait bien la bordure comme ça pour que sa femme elle soit contente, peut-être dans ton cas, c'est pas un problème. Si pour toi ça. Tacher le front là. Piste On d'atterrissage. peut faire ça un peu avant le migvé. C'est-à-dire si elle n'est pas à la maison. Elle est pas dans Shiva Kim. Non, c'est la même Le chose. soir même, c'est le migvé. Voilà. On peut préparer le lit, comme ça. Si elle est déjà occupée. Non, elle n'est pas encore Ah oui, ça c'est une bonne question. parce que Une heure avant. Et pourquoi pas? Si Alors, elle est là, à la maison, Elle est au travail, si elle n'est pas dans la chambre, ça va. Ah c'est bon. Si elle n'est pas dans la chambre. Ah, donc il n'y a pas de réel interdit. Le problème, il est quand c'est devant elle, de manière. Même ça, c'est de toute pas façon, on a dit que On a encore plus de ça les trucs relous à faire, il y a pas de problème. C'est que Befana, hein. C'est que Befana. Même les trucs relous, c'est que quand c'est Befana. Pas les trucs relous. Enfin, même les choses, c'est que quand c'est devant elle. Non mais vous avez dit que Atsatamita, de refaire le drap, etc., ça on peut faire. Parce que Même c'est devant pas- elle, ça, même devant Ouais, elle. c'est ça, donc ça tu peux faire. Donc ça c'est bon, on va faire la côte, c'est une Ouais, tanasse. c'est ça. Tu peux faire, Ouais, c'est pas ouais, n'importe ouais. quoi. Quand tu remets bien le drap, tu la remets bien les repasse à choses, l'envers. tu mets J'aime la bien laine, faire ça. tu mets le machin. C'est toujours la repasse à l'envers. Non, c'est bien. Dessus, Tu fais la tête de loup pour rentrer la couette. Avant la récup, demande à C'est Raham comme pour ça faire qu'il y a- repasse. T'entends le chiot ce soir ou pas? Quoi T'as le droit de faire les lits. C'est pas chaud.
On même pas volé la cuisine d'abord. Ils sont rangés, les draps. Ah, mais genre, Je suis sûr que c'est vrai. Ils savent plus qui chauffer avant. C'est vrai, c'est vrai. Ils donnent J'ai aucun doute. tu te laisses charrier. Là, ils sont jeunes, ils sont jeunes. Et lui, il est violent, ça. Allez, maintenant on va parler de quoi? Salle de bain. S'asseoir. Alors, ouais, bon, il parle de la salle de bain, lui, il est parti déjà de la salle de bain. Le mais- bathroom. Ah bah c'est écrit, hein. Ouais, ouais. D'accord. Salle de bain, alors on va bientôt finir. Donc on n'a pas le droit de faire couler le bain de l'autre quand il est là. Mais s'il n'est pas là, tu as le droit de lui faire couler son bain. Tu as le droit de lui préparer, tu as le droit de lui donner sa serviette. La femme a le droit de donner à son mari la serviette, le shampoing, le machin pour qu'il aille se doucher, c'est pas un problème. C'est dans un D'accord? autre De lui monde, couler ça. son bain. Hein? C'est une autre fille dont vous parlez là. C'est ça. Je sais, on a pas. Personne ne nous donne notre serviette et notre truc. Je sais, t'inquiète pas. J'ai exactement cette image en tête. On est la servie. C'est un spa. Ouais, avant de sécher, on va aller la chercher. On va chercher, elle est dans le J'avais séchage. qu'à la prendre avant. C'est toujours la même chose. T'inquiète pas. Quand on dit ça, on est dans le. D'accord? Dans l'imaginaire. Non, c'est vrai, là on parle, c'est pas encore marié. Non, mais même quand il était au rang, on n'a pas le droit à ça. Ben non, s'asseoir sur un. Alors, ça c'est une grande discussion, mais ça c'est vrai que beaucoup de Sfaradim sont le hagim comme ça. Même le Taratabaï qui parle de ça, de faire la tête marmire là-dessus. S'asseoir sur un banc qui bouge, ou voilà, un endroit qui est comme ça. Voilà, soit un banc, soit une balançoire, toutes ces choses-là. On va sentir le mouvement Alors, de l'autre. il vaut mieux pas, d'accord? Faut pas s'asseoir. marquage Kenazim seulement. Et Ashkenazim, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Sfaradim qui le font. J'ai vu Taratabaï qui Sfaradim, dit il a un coussin entre les deux. mais c'est vrai que c'est écrit dans le Rama. La même chose sur un banc qui bouge, comme ça aussi c'est un problème. Mais les bancs par exemple qui sont collés au sol, ça il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. On a le droit de s'asseoir sur le même banc. Maintenant, des fois quand vous êtes des fois dans des smachot, vous asseyez sur des bancs comme ça, si ça bouge, voilà. C'est vrai que c'est écrit Ashkenazim, mais il y a beaucoup de Sfaradim qui le font. Voilà, Avec il ramène Ben Ishra, il rapporte ces deux raisons. Avec un coussin. D'accord? Entre les deux. Non, quand ça bouge, c'est pas lié au coussin. Quand ça bouge, c'est un problème, même si ça bouge, même si il y a des coussins. Le coussin, il est par exemple dans la voiture. Par exemple, on est à côté, on est côte à côte. Alors, si on est côte à côte, alors si c'est deux, faire attention, alors si c'est deux sièges, c'est bon. Si on se touche pas, c'est bon. Si maintenant c'est le même fauteuil qui bouge pas, alors il faut mettre une séparation avec quelque chose. Mais un fauteuil, ça bouge, enfin c'est mou. Non, Non, ça bouge. qu'est-ce qui se balance? C'est pas un fauteuil. Non, Une un balancelle. fauteuil, tu sais, un Une fauteuil, balancelle, t'as souvent des compartiments différents, Des assises différentes. des saisisses différentes. Merci, but. Voilà. Il est fou. Voilà, t'as. Il y a écrit ici dans Et le ça page va. 45 tout en haut, pour un public entre C'est un vidéo. Ouais, Quoi? bien sûr, pour un public orthodoxe. Et Maintenant, les Ashkenazim, ils ont une croix de plus. Bon, ça, c'est. Voilà, c'est rapporté plus pour les Ashkenazim. Ça, c'est de partir. Alors, partir ensemble dans la même voiture, même si ils sont séparés, c'est-à-dire même s'il y a pas, ils sont pas à côté, ils se collent pas. Lui, il conduit et elle est à côté. C'est un problème si tout le but du voyage, c'est que la balade. Ça veut dire, c'est par exemple, c'est pour se promener en voiture, pour aller visiter des choses. Alors ça, c'est un problème. Mais si c'est pour aller quelque part, par exemple, même si c'est pour aller Tratouna, pour aller à un endroit de vacances, la voiture, c'est pas le... Qui est-ce qui dit ça? Ça, c'est dans le Rama. Il est sérieux? Il y avait des voitures. Ouais, mais il parle des Non, carrioles. il parle des carrioles là-bas. Il Des te parle de la Hagala. Il va pencher, il est ramené à la voiture. c'est à partir d'où? La carriole, c'est un endroit comme ça de... On est ensemble, on se promène ensemble, on visite ensemble. Il y a de quoi revenir. Et s'il y a les enfants avec nous? Non, s'il y a les enfants, il n'y a pas de problème. Alors c'est bon, alors, on a toujours les Mais enfants. sans les Non, enfants. pas cher, il n'y a pas toujours les Sans enfants. Celui qui a un les jeune enfants, enfant, Les enfants, tu l'as mal il y a toujours les enfants. Alors, donc les acheter Avec les prendre chiens, la voiture, on pour a pas faire une idée, aller au On restaurant, peut c'est aller un problème. Alors voilà, alors aller au restaurant, c'est Ah, la tu chose. prends deux voitures. C'est pas pour aller, c'est pour aller quelque part. C'est si la voiture, c'est la balade. C'est-à-dire, c'est le romantisme, il est dans Ah, la la voiture. promenade en calèche, c'est La interdit. promenade, elle est... Dans la boîte, tu dois lui faire le tour Voilà. de Monaï, c'est interdit. Voilà, en voiture. Mais une petite question. Mais si tu vas à un mariage, tu vas chez tes parents, tu vas visiter quelqu'un, tu vas à un restaurant,
La voiture, c'est juste le moyen de t'amener à un endroit à tête. Tu kiffes pas la voiture, t'aurais voulu être déjà là-bas. Le Big Bus Et, dans Paris. et Ah sur un scooter, C'est un problème en voiture. si elle se tient à l'arrière et qu'elle a son siège, vous savez, surélevé, le scooter avec T'es pas le sérieux. devant, un peu surélevé derrière, On elle se se pousse dans tient. le scooter. Non, on se pousse pas, non, non. Arrête, arrête, Oh, Quand arrête. tu freines. C'est T'as bon, jamais pris Dogman. scooter. Ça dépend, un Dogman 650, ça va. T'es sérieux ou quoi? Je prends un P3, un Tu prends Dogman un P3, 650. t'es au-dessus derrière, tu tiens derrière, t'es Eh, tranquille. moi je suis déjà monté avec Rachamim, je peux t'assurer, je l'attrape comme ça. T'étais un peu heureux. T'as bien, c'est tout. T'avais peur. Si Avid on a dit que touche c'était pas, ça mort. rend la Avid. même chose. Ça rend la même chose dans les liens qui bougent. Après, C'est impossible. D'après le Ben Ishraï, il faut pas Il a faire ça. mort. Après le Ben Ishraï, il faut se faire la vie. Non, mais C'est d'après pas un les autres, biouiz, hein. Ah, le CBR, c'est mort. C'est pas un. c'est sûr qu'on sent l'autre. Quand tu t'assois, tu sens l'autre qui s'assoit. Un zig. Donc c'est un truc qui bouge. Un zig, c'est mort. Un zig, C'est mort, c'est la même selle. Les amortisseurs. Eh, le wagonnaire, Donc c'est ça rentre mort. dans le problème de s'asseoir sur un banc qui bouge. Va te faire foutre avec ton Pour les partenaire. Ben Ishraï, c'est pas bon. Le wagonnaire. Ouais, celui qui est pas marqué pour le Ben Ishraï. Wagonnaire, Puis partenaire. on va dire, il ramène ta marmire, t'as pas la bracha là-dessus. Son goût dégueulasse, mon gâteau. Et c'est parce que le Ben Ishraï est marmire. Aïe, arrête. Razak, alors bon, Hachem, on a fini le programme. Vas-y, frappe encore sur la table. Dimanche.